Épisode 39. On a les propriétaires de Bob McNeil avec nous, Christian, Bonjour. Mathias. Bonjour. Merci de participer au podcast. Fait qu'aujourd'hui, on a des questions assez obscènes. On parle juste de On se met à nu. On se met à nu. Parfait. Vous vous mettez à nu, Strip finalement. question. Mais on va commencer super facile. C'est la question que tu t'es sûrement fait dire des milliers de fois. Là. C'est qu'est-ce qui vous a poussé à partir votre brasserie? Alors, on appelle ça comment, là? Un salon de dégustation. Ben, c'est une microbrasserie. L'autre portion, c'est le salon de dégustation. C'est bon. Tu sais, c'est Excellent. Et pourquoi Actonville? C'était ça ma première question. microbrasserie. Pourquoi qu'on a parti à la microbrasserie? Tu Ouais. veux dire ça ou... Ben, pour moi, ça commence avec aime boire de bière de microbrasserie et apprendre plus de ça et à commencer à brasser à maison. OK. Artisanalement. Là. Oui. On a fait quoi? Comme Et quasiment on 500 a brasses. rencontré, on a commencé 500 à faire brasses. ça ensemble. Et Ouais, ensemble, on doit faire à peu près 500 brasses maison. Depuis que... Parce que là, vous Non, ben là, on en venez fait juste plus de- depuis, mettons, 5-6 ans. Là, mais le premier, Avant de starter, le premier là. 3 ans, 3-4 ans qu'on Ok. brassait, c'était pas mal toutes les fins de semaine. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, tu fais des 20 litres, mais si tu fais des 20 litres tout le temps, tu te ramasses avec bien de la bière. Là, fait que, Ça fait mal à la tête. Là. ben, on a été équipé. Comment t'avais de lignes chez vous? T'avais genre 8 lignes de 8 fût? lignes, oui. Fait que c'est plus que bien des bars, tu sais, mais dans C'est un appartement. garage que ça. C'était un peu absurde. Vous aviez un permis puis tout. Ouais, c'était Mais pour c'était permis, c'est remonter plus loin que ça, c'est quoi votre relation? Moi, vous êtes rencontrés à travers la passion de la. On s'est rencontrés dans un bar à bière, Ah ouais? au bar. Puis on était en train de gosser sur une application de bière à un côté de l'autre. On s'est comme dit, ça me patente. Puis là, il m'a jasé. Moi, ça faisait un petit. Je venais de commencer à brasser. Ça faisait une couple de mois. Chez vous. Chez nous, ouais. Puis finalement, on a commencé à brasser là. Là, ça, toi, je pense en 2014, je pense. Oui, 2014. Ouais, c'est pour ça que 2014, c'est le logo, tout ça. Mais c'est. Ouais, on a commencé ça en 2014. Mais c'est ça, mais vous autres, avant d'arriver à Acton, vous étiez ailleurs. On était à Blainville. Professionnellement parlant, quand on a commencé à brasser professionnel, les deux, on habitait à Montréal. OK. Moi, je travaillais pour une microbrasserie à Blainville où on a fini. Il n'était pas super down à nous louer des cuves pour faire de quoi. Puis, à un moment donné, j'ai acheté 4 barriques de Bourbon sur un coup de tête parce que OK. c'était un bon deal. OK. Fait qu'après ça, il a fallu se trouver comment on allait remplir ça. Puis là, ben, en mettant ça un petit peu d'en face à la brasserie, on fait OK, on va vous laisser une cuve, genre, puis de l'espace. Fait que ça a donné la première Cire Boubarov, la première bière qu'on a sortie en 2017. Puis à partir de là, ben, ils ont vu, qu'on était viable, que ça marchait notre affaire, puis ils ont décidé, OK, ben, on va vous laisser une cuve de temps en temps dans notre production. C'était pas comme un coup de tête. Là. Ils ont vu que vous étiez sérieux. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, ils savaient un peu, je travaillais déjà là, puis là, je prenais de plus en plus de temps. J'ai commencé là à temps partiel, c'est livraison, parce que Ok. j'avais déjà un autre business que je voulais, puis là, j'étais capable de couper des heures là pour pouvoir faire ça, pour me donner une idée. Tu sais, l'idée était déjà pas mal là, de dire, hey, on va peut-être faire ça dans la vie, fait qu'on va commencer. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que tu as un permis de brassage, tu n'as pas ça, là, genre, t'appelles à la régie, puis ils disent, ouais, on donne un permis de brassage. Il y a où tu sois parrainé par une autre brasserie ou tu aies des cours accrédités pour le faire, ou c'est de l'expérience. Ou ton père, c'est le premier ministre. Puis même encore, je ne sais pas, mais je te dirais que Ça va vraiment, signer vite. Là, c'est ça. Mais, Mais fait que ils étaient avec la manière, on y allait avec l'expérience. Tu sais. Fait que j'ai commencé là, puis là, plus en plus en faisant plus de trucs dans la brasserie, je faisais plus de temps, puis là, on a commencé à brasser plus de bière. Je pense que c'était 2018, l'année qu'on a sorti vraiment plus de trucs, puis qu'on a commencé à faire des festivals, Ok. à se faire connaître. Puis à partir de là, on avait tout le temps des. Ça a avait tout le déboulé temps vite, là, quand même. Fait que votre départ vient du parrainage. C'est comme ça que tu as acquis ton permis. ben, t'as été comme. Non, le brasseur. permis, quand on a ouvert demander le permis, ici, moi, j'avais déjà 5 ans d'expérience. OK. Fait que j'apparaissais déjà sur des évaluations, j'existais dans les livres à régie, fait qu'ils ont fait OK, bon, ben, c'est bon. Quand t'en Fait que dans le fond, c'est comme moi qui parrainais OK. la brasserie parce que j'avais l'expérience. Ouais, Ok. t'avais pas mal ton nom qui baquait. C'est ça, j'avais des inspections qui avaient passé dans 3 autres brasseries, fait que 2 autres brasseries. 3 inspections dans 2 brasseries, ouais, fait que. Puis quand t'empruntes un établissement, on appelle ça brasseur itinérant, c'est bien ça? Brasseur à contrat. OK. Puis là, la particularité que nous autres, on avait, c'est que, il faut savoir, dans un équipement de brassage, tu peux pas laisser personne d'autre qui travaille pour la brasserie utiliser ça. OK.
Fait que, mettons quand même que tu serais brasseur, tu arrives avec une recette, ben, il faut que c'est nous autres qu'il faut que la brasse. Sur notre équipement, tu peux pas la brasser. Fait que, mettons, tous les autres brasseurs itinérants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner la recette à la brasserie la fait pour eux. OK. La Ok. clé, nous autres, c'est que moi, je travaillais là. Fait qu'on n'a jamais donné les recettes. C'est nous autres, ça a toujours été nous autres qui ont fait nos bières. Après ça, quand j'ai été aux Insulaires à Laval, on a commencé à brasser là-bas. Ben, c'était moi qui faisais les recettes. C'est nous autres qui faisaient. On a tout le temps brassé nos affaires. Il n'y a jamais personne d'autre qui a fait nos bières à part nous autres. C'est-tu pour, mettons, je sais que c'est très sensible. Protocole sanitaire. Ouais, de la salubrité. Ben, c'est plus. Je sais que c'est au niveau de la régie, mais je pense que c'est plus au niveau de la CNSST là, qui veulent pas qu'il y ait. Ça a l'air fou. Tu joues avec des grandes quantités de produits bouillants. C'est pas... Faut pas que tu manques une valve. Tu sais, si tu rouvres pas la bonne valve puis tes pieds là, je peux témoigner, ça fait mal. Tu sais, on s'est brûlé une couple de fois là, avec du mou chaud. Là, tu sais, de l'eau bouillante, c'est chaud. De l'eau bouillante sucrée, ça a un petit quelque chose de plus. Ça colle. Un petit punch. Tu vas pas Fait te baigner que, des là-dedans. cloques, que tu vois des spots qui gonflent après, là, c'est... T'en fais une bière après, au pire. Tu sais. La clope. Nous Fait fait que, passer. c'est un peu ça, je pense, la raison. Là, qu'il y a une raison de sécurité. Ouais. Puis, c'est une question de protection. Là. Mais je sais que ça se fait, là, à un moment donné, là, toutes les pourquoi de chaque loi, là, je te dirais que là, on peut creuser longtemps. Ben, c'est un principe aussi que tu laisses pas n'importe qui utiliser la machine. Ouais, ben, exactement. Ouais, c'est ça. Il l'utilise mal, il a brise. Ouais, mais là, après ça, c'était plus au niveau de la brasserie entre eux autres. Dans Mais le là, fond, tantôt, tu as parlé de salubrité. Y a-tu des difficultés MAPAC dans tout ça? Là? on n'a pas affaire avec le MAPAC OK. tant que tu n'as pas de nourriture. OK. Nous, on est régi par la Régie des alcools des courses des jeux. OK, ça s'arrête là. Ça Ils s'arrête viennent jamais, là. il n'y a pas d'inspection de. T'as-tu des remords du caca dans tes bières? Puis... Ben, c'est Non, mais c'est un exemple, il y a Non, pas mais ça. c'est là. parce que Quand c'était ils, font ça une l'édition limitée. quand ils font une inspection, ils vont venir, ils se promènent partout, tu sais, puis il y a des choses aussi niaiseuses que tu peux pas avoir du bois exposé dans la zone de production. OK. Fait que, c'est ça. Il y en Mais a c'est pour pas. ça que tout est en stainless. Ben, tout est c'est en- ça, parce qu'il y a eu en pendant table. longtemps, ça a été longtemps un débat, là, ils comprenaient pas ce bout-là, que, ouais, tu peux pas avoir, tu sais, puis là, c'est niaiseux, mais dans le coin-là, on a juste, puis on le laisse là, puis c'est voulu qu'avec 6 jeunes inspections, c'est juste une petite niaiserie à corriger, fait que c'est facile. Mais il y a du bois là, fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ils viennent, puis ils disent, ouais, mais là, ça pourrait être en contact avec du bois. Là, tu les emmènes de l'autre côté, puis il y a des barriques de chêne qui sont pleines de bière. Puis là, tu lui dis, il y a de la bière là-dedans. Puis tu regardes la face. Puis tu vois tout de suite qu'il passe à une autre question. Ouais. Fait comme, ah shit, c'est pas le top, tu sais. Ah, ouais. Fait que, C'est particulier. Là. fait que c'est de moins en moins, ils stressent plus moins avec ça. Là. Je pense OK. qu'ils ont comme passé à autre chose, là, mais ils vont venir voir. OK, t'as-tu un truc pour les... comment que je dis? Les... T'as-tu un plan, mettons? Un plan pour, mettons, les souris, les Ah, insectes, ok, les ouais, oisements. T'as-tu un plan? T'as-tu quelqu'un qui passe puis qui fait sûr Ok. que t'as un suivi là-dessus Ah, puis que t'es Ouais, correct? comme dans l'alimentation. Dans l'alimentation, c'est ça, tu sais. Fait qu'on est obligé d'avoir ça, on est obligé, puis là, ils regardent un peu tout, là, c'est-tu propre, c'est-tu sanitaire, tes installations sont-tu sanitaires, tu sais. Il arrive-tu, puis à chaque. Il goûte chaque bière. Là. Non, ben, ils n'ont pas, le droit de toucher une valve, tu sais, ils n'ont pas le droit de Ok. rien faire. Fait qu'ils pointent des choses, ils vont dire, OK, ça. Ils vont souvent nous Ok. demander, OK, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Es-tu capable de me dire, mettons, dans le fermenteur 3, qu'est-ce qu'il y a là? T'as-tu le registre de ça? T'as-tu la recette? Ils vont demander le temps la télé. Ouais, ça, c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé là, les numéros de l'eau de qu'est-ce qui est dans cette bière-là et là. OK. Fait que c'est plus à ce niveau-là qu'ils vont. Ils font quand même un suivi. Ouais, puis ils vont partir souvent, ils vont te demander, T'es genre, pas laissé 7-8 là, bières. ça. 7-8 bières pour faire tester. Puis Ok. voir si tes niveaux d'alcool sont corrects, si tout est si c'est clean. Bon, c'est important. en fait. Ben oui. Je pense que c'est très similaire à MAPAC. C'est juste RACJ qui fait en place de MAPAC pour resto. Ouais, puis c'est ça. Ça doit être. C'est une question de bien surveiller C'est ça rare. aussi, là, pas Ouais, faire n'importe quoi. Ferme le micro. Mais sinon, y a-tu un élément un peu déclencheur qui inspire une nouvelle recette de bière ou de. Tu sais, y a-tu. Un mettons, ping quand pour tu- une nouvelle idée. c'est ça? Ouais. Tu sais, mettons, tu découvres un nouveau fruit ou quoi de genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire beaucoup dans pour tes recettes ou. Bah, ça peut être n'importe quoi qui te pense va donner une bonne bière. OK.
Je pense, on a fait quelques bières déjà, et toujours qui est passé un peu d'un cocktail. On a une bière qui est similaire à une margarita avec lime, tequila, et un autre qui s'appelle Bourbonnade, qui est bourbon lemonade. OK. Est-ce que ça pogne beaucoup? C'est-tu populaire? Oui, OK. c'est un peu, qu'est-ce que tu dis, tu aimes ou tu n'aimes pas un peu. Ouais. Mais c'est très populaire. C'est parce que c'est la combinaison et le goût est un peu unique. Ouais, c'est ça, Bière. très unique. Un peu comme, ouais, c'est ça, il y en a beaucoup qui font des bières au whisky. C'est correct. Hein. Moi, je suis pas fan, là, mais faut aimer ça. Quelqu'un qui aime ça va beaucoup aimer ça. Là. Ben, Oui. ça a un goût particulier. Là. Exactement. C'est pas une comme- bière traditionnelle. là. Exact. Faut que tu aies la palette à ça, finalement. là. Ben, Ok. c'est un peu Ben, tu sais, comme comme les nous autres. whisky, les peat and malt, les choses comme ça, là, c'est comme très fumé, très tourbé. Là, tu mets une bière là-dedans, dans ces barriques-là, puis ça tient. Faut que tu sois prêt à ça. Tu sais. Ouais, c'est OK. C'est pas pour les doux, là, tu sais. Oh, oui, c'est ça, exactement. Avez-vous déjà fait une bière que c'est un échec absolu? Qui était pas Vous ce que prenez une attendiez. gorgée à la fin, puis non, Oh, on jette oui, ça il y en dans a le de drain. Ben, Oui, C'est un il n'y processus qui a arrive. jamais un gros batch. Non, mais c'est ça. Il y a souvent, quand c'est des affaires plus wild, tu sais, on va essayer on part en 20 litres. Là, tu sais, Des on expérimentations. essaie. C'est ça, tu sais. Il y a. Ben, dernièrement, Rav Boy, ça va pas aller bien loin, cette affaire-là, là, mais j'ai fait comme plein Rav d'idées. Boy. Ouais, ça s'appelait de même pour une raison XYZ, là, mais ça. Partant à dérive. Non, c'était. J'essayais de revenir. Quand les premières bières, mettons, avant même de la micro, la Raffman de Nibro, j'avais vraiment aimé cette bière-là. C'était une de mes bières préférées chez Nibro. Puis c'était comme un peu ça l'inspiration derrière de ça. Mais finalement, tu sais, avec ben trop. Quand tu essaies de trop mettre d'idées dans une affaire en même temps, là, c'est rarement gagnant. Ouais, c'est C'est ça. à peu près Ouais. ça. Tu sais, c'est Ouais, je pas comprends. 100% dégueulasse, mais c'est comme, ouais. Il y en a pas mal d'autres bonnes là, qu'on pourrait boire à la place de ça. Fait que- OK, c'est ça. Mais Fait 100%. Ben là, il est encore dans le frigidaire. On essaie de voir si ça va pas venir bon à demander. Mais ça arrive peut-être pas. On va C'est voir. un petit dimanche matin. Mais Il vraiment, reste juste ça. une batch scrappée, là. C'est quoi les éléments qui peuvent scraper la batch? Des mauvais ingrédients, une mauvaise cuisson, je connais pas assez ça, là, mais... Le plus commun, c'est de prendre de bonnes levures. OK. Ouais, la levure Si qui la travaille pas fermentation comme faut. passe pas très bien, ça. Fait que ça viendrait pas de vous, ça vient du produit. Ça Ah, vient ben, de la levure utilisée. on a dompé une valoise qui était pas cool. Oui, oui, mais c'est pas à cause de la recette. C'est pas la recette, c'est à vraiment la cause de- levure. OK. La levure a trop travaillé fort au départ. OK. Comme on a mis pas. Dans le fond, les levures, il faut que ça soit assez calculé. C'est calculé selon ton dos de sucre. Si t'en mets un petit peu trop, c'est pas grave. Si t'en mets un petit peu moins ou puis à moins, là, ça commence à être compliqué parce qu'elle n'est pas capable de fournir à la vitesse qu'elle doit fournir. Fait que là, elle va développer des faux goûts, puis des affaires. Puis à un moment donné, t'as 1600 litres de bière que tu goûtes, c'est comme, OK, ça reviendra jamais, ça. Direct, là. Il n'y a Tu rien sais, à faire. puis là. c'était. On va mettre un peu de sel. on Puis part. c'est une Pilsner, tu sais, c'est une Pilsner d'inspiration tchèque. C'est pas comme si on va mettre 10 kilos de houblon dedans. Puis, non, c'est pas un IPA, il n'y a rien pour se cacher, là, c'est ça. Fait que le Ok. petit défaut, il est là, puis il est fatigant. Tu sais, fait que, Ouais, fait que Ça, c'est fait- des 1600 litres. ça, c'est 1200, là, mais Ok. avec il y a un buffer, là, fait qu'à peu près 1400, puis ça, c'est 2004. OK. Fait que c'était un même, mais il était pas plein. C'était 1600 à peu près. Là. Ah oui. Peut-être plus. Je sais pas. Dans ces eaux-là. Mais c'est. Ça, c'est une. Je pense qu'ici, c'est la seule qu'on a dompée en grosse batch. Là. OK. Sinon, aller à Les l'inverse, barriques. là, votre plus grand succès, c'est quoi? Ben, la première bière qu'on a sortie, là, Ici, Stout. Non, à Blainville. La première Blainville. bière, là, quand on a sorti, Ok, on est arrivé sur le marché avec un Imperial Stout en fût de Bourbon, tu sais, puis. Ben, on remonte à 2017, là, puis je t'ai pas dire à l'époque, mais ça fait quand même, tu sais, 6 Ben, ans. Ouais, ça va vite. Les brasseries arrivaient, puis ils vont sortir genre une blonde, une blanche, une IPA. Tu sais, c'était assez conservateur. C'était ça les bières que tu sortais au début. Puis Ouais, ils le arrivaient avec classique, ces le start-up, bières-là. là. Ils arrivaient avec ces bières, des bières barriquées, des bières plus complexes, genre, après 1 an, 2 ans. Disons, on arrive direct sur le marché, paf, c'est Ouais. ça. Tu sais, le gamble, c'était ça. Regarde, on arrive avec de quoi déjà d'extrême de même. Puis je me rappelle, je vendais, tu sais, on était un peu connus. On avait travaillé avec d'autres brasseries, on avait fait 2-3 affaires. Puis, fait qu'il y a des points de vente. Tu
de là vient pourquoi j'avais commencé sa livraison. Je les connaissais pas mal, tous les points de vente à un moment donné. Fait qu'il y a des points de vente qui achetaient notre stock déjà. Ça allait assez vite. Puis il y a du monde que je me rappelle m'avoir fait dire vraiment, je n'aimerais pas les places, là, mais le 5-6 succursales, la personne. Puis il me dit, parce qu'on s'entend, c'est un Imperial Stout en fût de Bourbon, une bière à 10%, c'est une bouteille qui va valoir à peu près 10-12 piastres ces tablettes. Il dit, mais pour qui vous prenez, vous autres, vous arrivez de nulle part, puis tu penses que je vais acheter des caisses à au-dessus de 100 piastres, des caisses de 12 à au-dessus de 100 piastres. Mais à la limite, tu penses que tu vas mais t'es donner? à la limite, t'es pas obligé de me répondre, là, mais il était à peu près à 5 minutes de la brasserie où on était. Je fais, tu sais quoi, t'es-tu là en ce moment? Je vais aller te porter une bouteille. Puis finalement, j'étais allé là, j'arrêtais, je me retournais chez nous, j'ai droppé une bouteille, je me suis demandé dans les nouvelles, tu sais. Il m'a écrit, genre, à peu près 2 heures plus tard. Sourire. Il dit, je vais te prendre 3 caisses dans chaque succursale. T'avais mis GHB dans ouais. celle-là. Il a fait comme, il dit, aucune idée qui vous êtes, d'où c'est que vous sortez, mais vous avez des couilles en hostie. D'avoir sorti ça de même. Puis c'est ça l'affaire, disons, on disait, vous avez sorti ça en partant. Fait qu'on est parti avec de quoi de C'est là. motivant, sérieux. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quand même un pas pire succès. Là, quand Ben t'arrives et tu dis c'est un gamble. Tu sais, si ça sort pas en plus, c'est une bière barriquée, puis on a déjà mis une batch de l'Imperial Stout de Bourbon à Dompe. Là. Puis là, c'est pas une bière qui a fait 6 semaines, ça fait 1 an que c'est en barrique, cette affaire-là. Fait que t'as les barriques qui ont coûté X. T'as une bière à 10%, fait que ça coûte mauditement plus cher qu'une bière à 5%. Tu sais, c'est exponentiel. Puis à un moment donné, tu fais comme... Le temps, l'espace. C'est ça. Fait que... puis t'arrives à la fin, ben non. Ça fait 8-10 mois, 1 an que c'est là, puis tu fais, ben non, ça marchera pas, tu sais. Fait que tu scrapes tout ça. Ouais, ça fait mal. Fait que quand tu fais que ta première bière de même, tu te croises les doigts et t'espères que ça marche. Hein. Fait que ça a super bien sorti. On en a encore bu une hier. La première batch, puis tu bois ça, tu fais comme, ça assis, cette affaire-là. On était bon dans le temps. Tu sais. La première batch 2017. Ouais. Ah, elle est encore bonne ou elle est meilleure? Es-tu plus fermentée? Ben, elle a passé son prime, là, on va se le dire. Là, Okay. les bières de même de garde, là, tu vas être capable de. T'as une courbe à un moment donné, tu vois que t'es au pic. Là. La 3, là. 3 ans, 2 ans en ce moment? 3 ans? 3 ans. Elle est pas mal dans le pic, là, tu sais, là, puis elle est un petit peu sur elle va dropper, là. Tu sais, 3 ans, 4 ans, là, ces bières-là, là, c'est pas mal le spot, là. Puis c'est quoi votre perspective sur l'état du marché des microbrasseries? Il y a eu vraiment une grosse wave de ma perception. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais j'ai l'impression que beaucoup de monde ont trippé sur les IPA. Puis je ne sais pas si là, en ce moment, est-ce que ça redescend? Est-ce que vous êtes pris dans un trend? Ou est-ce que, OK, tout le monde capote sur les IPA, il faut qu'on fasse des IPA, ou vous êtes capable de vous épanouir, démarquer finalement. puis de faire ce que vous voulez? Ça, c'est quoi votre perception sur l'état actuel de la microbrasserie? Puis, c'est très large comme question. Là, Ouais, non, mais Quand même. tu sais, il y a des vagues. Tu sais, les IPA, on recule, on peut reculer quand ça a décollé, mais puis encore là, les IPA, c'est rendu quasiment tu sais, c'était un style de bière, c'est rendu quasiment c'est un bloc, là, c'est quasiment un spot à ça, parce qu'il y a tellement de variations maintenant, il y a tellement de choses qui sortent. Fait que quand on a commencé à brasser, c'était à la mode au IBU, tu sais, la plus amère possible. Fait que des IPA qui étaient très amères, il y avait un petit côté caramel dedans, les West Coast, c'était différent. Là, le balancier est revenu plus sur les Nord-Est, les East Coast, qui sont plus easy, un peu qu'est-ce qu'on fait un peu plus. Où on est vraiment sur l'aromatique et l'amertume est pratiquement nulle. Fait que, tu sais, ça a beaucoup changé. Puis là, ça a ramassé bien du monde. Bien du monde que tu dis, ah non, moi, les IPA, j'aime pas ça, mais c'est l'autre affaire qui avait bu. Okay, ouais. Puis à l'inverse, les nouveaux buveurs qui sont rentrés là-dedans, donc je peux donner, ma soeur a fait ça, à un moment donné, elle buvait ça, puis elle dit, c'est pas une IPA, ça. Ouais, mais c'est parce que c'était ça, une IPA dans le temps, tu sais, ça goûtait ça, c'est pas les New England comme maintenant. La trend est là, comme tu disais, les bières sûres ont passé, le balancier revient un peu, ces bières sûres, c'est moins que c'était là, peut-être 2 ans. Les IPA, c'est encore là, tu sais, ça reste... Ben, j'imagine que on voit que c'est le plus gros vendeur. Si t'en as pas, ça... Ben, c'est parce que t'as une faiblesse, finalement. Ben, c'est une faiblesse. Mettons, sur un taproom, sur un salon de dégustation, un bar, quoi que ce soit, tu peux te permettre d'avoir genre 3-4 IPA, puis ils vont tous rouler. Versus, t'as pas 3 blanches, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est parce que tu vas pouvoir jouer avec les styles un peu dans tes IPA, puis même que tu peux avoir 3 New England, puis ils vont rouler 3, parce que la personne qui aime ce style-là, ben, elle va y prendre les 3. Elle va essayer les 3, tu sais. Fait que, tu sais, ça tient. Fait que c'est un gros bloc. Puis
on a l'impression que c'est ça qui vend le plus, mais la bière de microbrasserie, le style qui se vend le plus au Québec, c'est de la blanche. Ah ouais. Puis tu t'en fais demander. Non, ouais, je ne serais pas. Je m'attendais Même pas moi, à je ça. n'achète pas souvent ça. Là. C'est Ouais, rare. moi, Non, je mais trouve il y a une clientèle spécifique à ça, qui achète de ça, puis que c'est... C'est ça qu'ils veulent. On n'emmenait jamais d'un festival. La star, tu n'emmènes tout le temps. Là. C'est sûr que si tu n'amènes pas de rousse puis de blanche, tu vas te faire demander de la rousse puis de la blanche aux 10 minutes. C'est comme si tu n'avais pas le choix d'avoir ce Fait que là, tu les standard-là. emmènes. On les emmène sur des différents... Tu sais, on amène la blanche, la Actonnaire blanche, c'est la seule qu'on fait. Puis la rousse, on amène la Bagotte, qui est une Vienna Lager, qui est un petit peu dans le même genre. Fait que, tu sais, ça nous parle. Là. Ça, c'est comme la Vienna bière Lager. que vous avez faite en partenariat avec Radioactum. Radioactum, exactement. La Vienna Lager. Ah, Qui il y est... avait goûté, Fait ça. qu'on l'emmène, puis ça fait un job en tant que rousse, puis ça donne un petit premium de plus qu'une bière rousse standard pour Ouais, c'est dire ça. le beer geek ou les C'est connaisseurs. le seul deux styles que quelqu'un demande, tu sens, et on dit non, et On perd quelqu'un, c'est ça. on partit. Automatique. Oh oui, ils n'ont pas de curiosité, on dirait, pour d'autres choses. Ah ouais, c'est Les ça. autres, c'est de la blanche puis de la rousse, mais tu sais, c'est ça, de la blanche, t'en vends. Quand t'as un Mais gros pub, tu dois avoir du monde pareil. Tu sais, comme moi, je suis quelqu'un, je vais arriver là, j'ai le goût de découvrir quand même. Ça se peut que j'essaye de quoi que je serais pas habitué et ou c'est le contraire. Comme quand tu vas quelque part, tu manges la même chose. Ouais. Tu sais, c'est un ou l'autre. Là. Soit que je suis en mode découvrir. ça, c'en est une affaire qui a changé dans le dernier 18-24 mois. Le mode découverte, là, il est pas mal moins là. L'argent Ok. est pas mal moins là. Tout Ben, est plus ouais, cher. Ça prend de la C'est pas fou, stabilité. ça. Fait que tu vas-tu mettre... Tu prends Tu sais, là, valeur m'a sûre. donné, mettons, dans un magasin, dans un dépanneur à bière ou quelque chose de même, tu vas-tu mettre 8 piastres sur 7 piastres sur une canne que tu connais pas, Ouais. puis que tu vas faire, ça va peut-être être ça, ou tu vas prendre, Ouais, je vais dire, le même 6 piastres ou whatever, sur quelque chose que tu sais que tu vas aimer, une valeur sûre, tu sais. ouais, Puis on probablement. voit là, de plus en plus le monde, ils sont peut-être un petit peu plus hésitants sur faire des Ben, c'est pas achats la un peu découverte, sans dans le savoir. fond, c'est Tu le sais, prix. Ben, c'est le prix, Le prix oui, fait peur effectivement. maintenant, Ben, que- c'est parce qu'un 4-pack à, tu sais, un 4-pack à 24-25 piastres, ben, tu sais, t'essaies d'avoir Ouais. au moins quelque chose que t'aimes. Avant, on remonte encore à 18 mois, 24 mois. Tu peux avoir 3 nouveautés, un classique, mettons, je vais appeler, là, sur un 4-pack de clients, mettons, dans un show. Ça a changé carrément le contraire. Tu vas avoir une nouveauté, 3 classiques maintenant. Les gens font plus attention, les bières dans le drain, il y en a moins, tu sais, puis ils veulent être sûrs de ce qu'ils achètent. Puis c'est Ouais. une maudite bonne affaire en même temps, là, ça va comme épurer un peu le marché, il s'était rendu fou les nouveautés, là, c'était ouais. juste de la nouveauté. Ben ouais, justement, c'est ça, c'est dur de rester. Tu sais, vous autres, là, c'est votre game, là, mais de rester tout le temps dedans quand il y en a, ça pousse, il y en a Mais partout. d'avoir la compétition, vous semblez bien comme solide sur vos pieds aussi. Mais l'effet local, je pense que le monde aime ça. Fait que, tu sais, ça se Ben, peut-tu là, que... après COVID, là, le local, à partir de COVID, tu vois que ça a changé beaucoup. Le marché a changé beaucoup. C'était aussi fou que genre des brasseries de Québec vendent pratiquement pas à Montréal. Les brasseries de Montréal vendent pratiquement plus à Québec. Ouais, c'est vraiment... Même s'ils sont là, ils sont super représentés. Là, tu le vois, ces tablettes. Le monde a vraiment ramené ça à local, plus leur achat. Ouais, je pense que c'est ça qui C'est arrive. c'est aussi ici, parce qu'on a le tap, on peut souvent dire, tu peux goûter un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'avantage dans le taproom d'avoir ça. marche très bien. La calienté, là, c'est un prendre super canne. exemple de ça. Le monde regarde ça et ils font « C'est-tu bien fort? » Ben, tu l'as amené à C'est canette tantôt. la première, tu sais, C'est ça, t'as vu? on prend un sample, clac, puis goody, tu sais, tu vas trouver ça fort. Tu fais, ah non, c'est correct, paf, 2 cannes. Mm. Tu sais, fait que c'est l'avantage du salon de dégustation. Ben, c'est un peu l'avantage quand tu viens magasiner ici, dans le fond, parce que tu as 15 lignes. Il y a des bonnes chances que tu puisses goûter à ce que tu veux, que tu veux acheter, tu sais. Au IGA, c'est un peu plus dur de trouver une canne puis de moi je l'aime pas, je vais en mettre là. Mais Ça on va se pas au fait, défi. ça se fait, là, mais je te dirais qu'après la deuxième, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir et te dire « Ouais, Pas ben, quand t'as un chandail de la place. ouais, c'est sûr, hein. Ouais, je travaille là. fait que- Peux-tu t'en prêter un chandail? Mais ça, Tu devrais mettre des chandails sur eBay, tu sais. T'en as acheté Ouais. un, moi, je suis allé me T'ouvres promener une là-bas. Tu sais, ouais. dégustation. C'est pas fou, souvent. J'ai loué un petit local en arrière, c'est ma dégustation. Il a loué un local. station. Il est craqué, là, le gars. T'as acheté un chandail à Subway, puis elle fait des sous-marins. Ah, c'est le nouveau. C'est bonne Salut! idée. J'ai jamais pensé à ça. Moi, d'habitude, je fais rien qu'aller dans les zones puis je vole des lunchs. Ah. J'ai jamais pensé à ça. C'est fort, ça. Mais ouais, vous autres, vous utilisez des produits locaux beaucoup pour faire les produits. Moi, je me demandais Tantôt, s'il tu y avait parlais d'eau du coin. Ben, l'eau, l'eau, Ben, on l'eau, l'importe pas pas, le là. On joue avec. Ça serait glacis, oui, ouais. moi, je me suis fait venir un genre de système Des îles d'Irlande. Fidji. de la justement. glace d'Antarctique. Moi, ça fond tranquillement dans le cours. Ouais, c'est ça.
Ouais, non, ben c'est sûr que l'eau, c'est local. On la traite, on joue avec. On va ajouter les minéraux. Est-ce que je t'ai imaginé jouer dedans? Je suis comme au parc. Oui! Bon, mais c'est Mathias qui joue avec. Des fois, t'arrives le matin, puis tu pisses de l'eau un peu partout. Tu sais. C'est comme, OK, C'est encore un matin de même. C'est un petit matin. Non, mais on ajuste l'eau. On va travailler avec les minéraux. Êtes-vous dans les trucs qu'on peut dire green, là, les affaires d'économiser votre eau, des affaires la même, puis d'essayer des affaires pour ben, il y a des. être le système a été designé pour. Tu sais, dans le fond, une des plus grosses. Oui, c'est ça, on s'entend que une bière, c'est 90% d'eau. Là, fait que déjà là, c'est une grosse partie de ton eau. C'est juste la bière, moi. Oui, ben c'est ça. Bière. Mais. Une des choses, c'est quand on transfère de la bouilloire, dans le fond, on était à 80, ben, dépendamment des bières, là, on va être entre 95 et 85 degrés au moment du transfert. Il faut qu'on rentre dans le fermenteur à peu près à 20 degrés. Fait qu'on refroidit avec de l'eau. C'est un échangeur à plaques. Fait que c'est des plaques qui sont très minces, qui sont une à côté de l'autre. Fait que d'un côté, tu as de la bière, de l'autre côté, tu as de l'eau. Puis ça se croise comme ça pendant plusieurs plaques. Ça fait que la bière va arriver à peu près à 20 degrés de l'autre côté. C'est tout calculé. Mais l'autre bord, l'eau, elle ressort à 85. C'est un échange thermique qui se passe. Fait que de la manière que le système est designé, nous autres, cette eau-là qu'on utilise pour refroidir est déjà filtrée. Puis cette eau-là est chauffée, puis elle s'en va dans notre cuve d'eau chaude à 85. Fait qu'on récupère cette eau-là au lieu de la perdre. Puis, tu sais, on parle à peu près, ça peut être 1500 litres, 1200, 1800 litres, dépendamment de la batch, ça. Mais c'est de l'eau qu'on retourne chaude là-dedans, qu'on n'a pas besoin de prendre d'électricité pour chauffer parce qu'elle est déjà chaude. T'sais, on n'a pas besoin de partir. Fait que c'est une des manières on réutilise. Là. C'est-tu pas mal un standard, ça, dans les microbrasseries? Ils essaient de faire ça, j'imagine? Pas de temps. Ben, je te dirais que les nouveaux kits plus vont être de cette manière-là. Moi, les kits, j'ai travaillé dessus avant, ils ne l'étaient pas. C'était pas fait de même, en tout cas. Parce que ça dépend tout le temps du setup, de l'espace aussi. Il faut vraiment que tu penses à ton refroidissement. Parce que c'est une question de filtrage, puis où est-ce que tu renvoies ton eau. Là, les kits ne sont pas tous faits pareil, les systèmes de brassage ne sont pas tous faits pareil. Fait que nous, l'espace était là, puis ça se faisait bien. Là, c'est plus dur pour ceux qui étaient déjà là avant cette espèce de technologie. Faire une transition. Ben, c'est ça. La technologie était là, c'est juste qu'on n'était pas utilisé. Ou l'eau, mettons, dans une des autres brasseries que j'avais travaillé, je la reprenais, mais elle n'était pas filtrée. L'eau, le système de filtration n'était pas fait assez puissant, assez fort pour que l'eau que j'ai de besoin là, que le volume que j'ai de besoin, à la vitesse que j'ai de besoin, ça pouvait me fonctionner. Fait que dans le fond, je la prenais, je la remettais dans un autre queue, je m'en servais pour nettoyer, mais j'avais tout le temps des over, tu sais. T'as de l'eau over que tu fais juste domper, parce qu'après ça, il faut que je remplisse ma tank. C'est une perte de temps aussi, il faut que je remplisse ma tank d'eau filtrée. Fait que c'était... Mais une fois que c'est fait, c'est pratique, votre affaire, par exemple. Oui, ben c'est vraiment utile. Économiquement parlant, juste pour l'électricité que tu prends, que tu chauffes pas, tu sais, ça fait du sens, ça. Ouais. Mais c'est, tu sais, mettons, en économie circulaire ou un truc comme ça, les résidus de brassage. Ouais, de la drèche, justement. Les drèches, ça va à Ferme Brodick, Sainte-Christine, le bœuf Angus. Fait que les bœufs, en partie, ils ont ça dans leur nourriture. Ben, c'était ça mon question. Ça amène des protéines. On était passé, justement, quand on avait été à une visite que tu avais faite ici, puis tu avais parlé, je me souvenais pas. Je sais que tu en avais parlé, mais je me souvenais pas. À ce moment-là, je pense que c'était des larves, c'était des élevages de larves. Ça peut être... Avec des mouches, là, c'était capoté, cette affaire-là. Puis ça a comme pas fonctionné. Ça n'existe plus? OK. Non, ça n'existe plus, je pense. Fait que ça fonctionne super bien. Fait que les bœufs Angus, là-bas, ils mangent de la drèche. Oui, en partie. Dans le fond, nous autres, c'est dans le mélange, ça permet d'acheter moins de protéines parce que c'est déjà une chose protéinée, il y a déjà qu'est-ce qu'il y a besoin dedans. Fait que ça permet d'acheter moins de bouffe à l'externe pour dans ces mélanges. Mais ça, c'est vraiment un beau produit à recycler. Là, ça fait-tu une différence sur le bœuf? Tu es au courant là-dessus? Moi, je suis bouché. Est-ce que tu manges? Oui, il y a des certaines limites. Mettons, c'est comme du Kobe qui boivent de la bière le dernier mois de leur vie. Ça, je m'en venais là. J'ai déjà pensé de fournir de la bière à un bœuf qui allait être mon bœuf éventuellement. Lui, son dernier mois, il va le trouver un peu fixé. T'as quand de la bière quand tu veux passer qui est un peu moins fraîche. C'est bon pour un bœuf, ça. Ben ouais. Pourquoi pas? Un petit 200 litres de bière dans ton mois, mon buddy, tu vas être tendre. Du comme moi, 200 litres, je t'attendrai en crème. C'est un gars farouche. Plus farouche.
Mais c'est ça. Puis après ça, il y a les produits. Là, on parlait des produits locaux, oui. À part l'eau, le miel dans la Posapa, il vient de. Je me rappelle plus le nom de la place, par exemple. C'est une place qui élève plus. Il élève des reines. C'est Puis ça- Dominique? C'était à peu près à 4. Je sais que c'était à 4 km d'ici. Mais là, de quel côté, je ne sais pas. Qu'est-ce que. Ben là, tu parles de Roxanne Falls, ça peut être. Le mielleux. Non. C'est pas le mielleux. OK. Ah non, puis la personne, la première fois que je suis allé la voir, puis j'ai dit la quantité que je voulais avoir, c'était sa production annuelle au complet. Qu'on a acheté. Fait Finalement, tu l'as elle avait acheté. un kiosque pour marcher à Saint-Christine, puis c'est comme, c'est juste, elle n'a pas tout ramassé devant moi, puis elle a mis ça là, puis elle a dit, moi, je m'en vais. J'ai fait, OK. Sa journée est faite. Ben, Son année était faite. c'est réglé. Fait que le miel vient de là, les morts de raisin qu'on récupère, qu'on faisait affaire, on fait encore aussi affaire avec Coteau des Artisans à Béthanie, puis là, le Domaine du Cap dernièrement avec la nouvelle grisette Piquette. La sang grisette, ça vient de Coteau, mais c'est des morts de raisin qu'eux, c'est un résidu. Un peu la même affaire qu'à l'adresse pour nous, mais nous autres, on peut le réutiliser pour aromatiser. Il y a encore pas mal de saveurs dans le raisin. Sinon, qu'est-ce qu'on prend? Ça, c'est avec la grisette. Le houblon, ben oui. Le houblon, il vient de où? Il y a une petite houblonnière cachée, petite. Oui, c'est une petite, si on regarde ça à la grosseur d'une houblonnière, mais c'est une belle houblonnière cachée quelque part à Acton. Ah ouais? Qui nous fournit, dans les Acton Ale, le houblon des Acton Ale vient d'Acton. OK, mais pas les autres, dans le fond, c'est parce qu'ils n'en ont pas assez pour te fournir à 100%? C'est une question de variété aussi. Okay. Tu regardes, il y a souvent, vous allez voir souvent dans des New England Citra mosaïques, tu as besoin de ces houblons-là. Celle-là, c'était ça, dans le fond. Ça, c'était Eric? Non, l'autre. Bridge. Tu m'as repris quand j'ai Arving. Ah oui, non, c'est Cachemire. Il n'y a pas de Citra mosaïque, c'est juste Cachemire. OK. Non, c'est très mosaïque. Oui, c'est vrai. Citra Cachemire. À la base. C'est vrai. Mais ça prend un peu ça parce qu'il y a des ingrédients dans ces houblons-là, des acides alpha, tout ça, qui fait que la protéine va tenir en suspension et que tu vas avoir le look que tu veux avoir. Tu sais. OK. Et aussi, la variété est protégée. Oui, les variétés sont protégées. Tu n'as pas le droit d'enlever ça en Québec. Non. Les cultivars ont été développés par du monde à Yakima Valley, là, des 25-30 ans, mais il y a des copyrights dessus. Puis même si les copyrights sont passés, c'est eux autres qui ont les rhizomes. Ils les donnent pas. Tu sais, fait que t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux les ça? rhizomes, c'est le bourgeon? C'est la racine. OK. Le houblon, ça fonctionne de même. Quand tu veux planter du houblon, tu plantes la racine, puis ça part. OK. C'est une mauvaise herbe. Fait que ça part en fou. Ça part en couille. Mais comment tu ramasses d'autres racines? Ils vont les sortir, puis ils vont Okay. ils vont les chopper, puis là, les rhizomes de manière sont coupés. Là, je suis pas horticulteur. Là, mais... Quoi? Non, c'est Tu là. fais pas juste de la bière? L'autosuffisance? J'ai pas rendu à celle-là. OK. Mais, Ça sent bien, ça sent bien. Il y a une sœur en fait arrière. que, ouais, c'est ça. Guillaume, pour ne pas le nommer, il y a quand même une pas pire houblonnière cachée qui nous fournit là-dedans. Ah, Mais pourquoi tu dis caché? C'est parce qu'il veut pas expansionner ou il veut pas se faire connaître? Tu verras pas, là, il est dans le milieu du bois, quelque part, puis c'est son projet personnel. Puis a abouti à quoi? On le nommera vraiment Il y a pas. il y a plein de Guillaume. Ouais. On salue. Guillaume B. Ça sent bien, ça sent bien. Fait que non, On dirait c'est un projet. Il fait du houblon pour lui-même parce qu'il brasse à Bronze-Plaisant. Puis il fait des bonnes bières en plus. C'est-tu un beau lieu? Mais. Jeu de bière. Non, il partagerait pas. Mais. Non, j'avoue. Fait qu'il y a le houblon, il y a d'autres choses. Malte, on a utilisé canadienne, je sais pas. Ouais, Canada canadien. Malting Il achète du malt québécois, Canada Malting. Le malt, c'est un peu plus touché, puis ça fait, tu sais. Puis le pire, c'est qu'il y a des malteries québécoises, c'est Inomalt qui est en train d'ouvrir des grands. Tu sais, on pourrait quasiment tous se fournir québécois là, dans 3-4 ans, mais que la grosse malterie soit faite. Ça demande de retravailler les recettes parce que le malt, c'est pas tous les maltes qui travaillent de la même manière. Puis je sais qu'eux sont en recherche de gens du monde qui vont faire pousser de l'orge brassicole. Parce que, juste comme pour l'année passée, les autres sont situés à Sherbrooke, puis ça va être à Bécancour, je pense, la nouvelle malterie de mémoire. Là. Puis tout le malt, il venait du Témiscamingue. OK. Il dit c'était un problème, là, on a des champs partout alentour, mais c'était pas. Les cultures n'étaient pas de ça ici. Là, fait que c'est ceux qui cherchaient. C'est quand même un peu plus local que de le prendre au Texas. Pareil. Ouais, mais quand même dans le coin. Mais il y a une des choses, en tout cas pour moi, c'est assez important. Quand tu fais une bière, puis tu veux que ça soit exactement un style précis, puis c'était une des affaires que je trouvais qui était le fun dans la bière, c'est que la seule affaire que je peux pas prendre l'affaire originale, c'est l'eau, mais je peux la travailler.
comme si elle serait là-bas. Fait que si tu veux faire... le meilleur exemple, c'est la Tchernareka. Tchernareka, tout vient de République tchèque dedans. À 100%. Le houblon vient de République tchèque, le grain vient de République tchèque, la levure... L'aluminium, la canette vient de... Ouais, non, c'est une peinture tchèque. Regarde, c'est vraiment un noir spécial. Fait qu'on voulait que ça soit, c'était une lager, c'était une AV pivot, c'était une lager noire tchèque. On voulait que ça soit exactement ça. Et c'est ça, quand tu veux le code précis, et ça il y a des personnes je me rappelle qu'on l'a sorti la semaine, 2 semaines après qu'on l'a sorti, il y a une fille qui arrivait de République tchèque, puis elle a vu ça, puis elle a fait « Oh, OK, t'as vu, je vais goûter à ça. » T'as bien un test. Elle l'a goûté, elle est partie avec un paquet, elle dit « C'est exactement la patente. » Puis tu fais comme « Oh, OK. » Tu Ça, l'as 2 semaines dans la tête, ça veut dire que ça, on est dedans, là, tu sais. C'est l'approbation ultime. Ben, c'est ça. Mais ça dépend toujours de ce que tu veux faire. Tu veux faire une interprétation, mais tu veux être vraiment sur la patente. Fait que quand tu veux être vraiment sur la patente, je pense que ça prend un peu tout, le plus que tu peux aller chercher de l'affaire originale. Ben, ça, c'est la Bob Light, c'était plus slack. Fait qu'on est allé chercher, on a vraiment du malt canadien dedans. Puis on n'a pas été si focus sur un truc comme ça. Mais t'es capable, c'est ça. Comme tu dis, interprétation. C'est plus une interprétation, exactement. Mais tu sais, même la Pilsner d'inspiration tchèque, je dis pas, on n'a pas la prétention que c'est une Pils tchèque. On est quand même à Acton Vale. Le quartier tchèque d'Acton Vale est assez limité. C'est ça. C'était une inspiration. Mais le malt, il vient de Franconie. C'est en Allemagne de l'Ouest. Fait que c'est pas mais ça prenait un petit peu ce twist-là parce que t'as pas exactement la même chose au Québec. T'sais. Je disais, le terroir dans le malt, il sort pas mal. Ben moi, j'ai une question qui fait référence pas directement à ce qu'on vient de parler, mais juste le choix des ingrédients pour obtenir ton style ou quoi que ce soit. Je vais faire un petit call à Johnny Jaseux dans son podcast. Il parlait de bière. Lui, il boit pas de bière. Puis il a dit ça goûte toute la même affaire. C'est comme lui, il comprend pas les différences d'IPA, exemple. Ben, toi, tu dirais quoi à quelqu'un que pour lui, c'est toute la même affaire? Tu sais, les IPA, c'est tout pareil. Mais pourtant, t'as pas le même. Woody. Non, mais je veux dire réponse parce que je comprends ce qu'il veut dire qu'une IPA, quand tu connais pas ça, mais quand ça goûte similaire, mais pour vrai, il y a quand même quelque chose dedans qui est pas pareil. C'est peut-être comme expliquer les couleurs à quelqu'un d'aveugle. Des fois, il y a des gens... Ou daltonien, mettons. Tu sais, t'es pas aveugle, mais t'es daltonien. Tu sais, ça, c'est comme un peu cramoisi. Ça, c'est rouge foncé. Connais le bleu, mais c'est pas le même que toi. C'est ça. Mais, c'est ça. Moi, j'étais bien en bleu. OK. C'est ce bleu-là. Je te regarde, c'est brun. C'est brun. Ben, on aurait pu faire l'exercice super simple quand t'as pris la 23. Puis Ulrika et Nora, c'est la même bière. Mais c'est dans la Harving, il y a du cachemire, le houblon cachemire. Puis ça fait une sacrée différence. C'est une sorte de houblon. Ouais, c'est comme le houblon, là, vous voyez ça comme une épice. OK. Fait que, tu sais, c'est comme avec ça qu'on peut épicer, dépendamment mauvais dans la bière, puis on va faire sortir différentes saveurs. Parce que je comprends que t'appelles ça, mettons, une IPA, mais je veux dire, elle goûtera pas pareil. Une Gustave puis une Eric, c'est la même recette. Mais le houblonnage est différent, puis une à côté de l'autre, ben oui, tu vois bien que c'est pas la même affaire, tu sais. À moins d'être daltonien de la langue. C'est sûr qu'il y a ben oui, je suis limité. Tu bois une bière, puis 3 jours après, t'en bois une autre qui se ressemble un peu. Là, tu verras pas de le différence. style est là, puis c'est ça, tu sais. Je comprends son point de vue, c'est ça, mais c'est ça. Je voulais voir, tu vois, Mais ça aussi, maintenant, tu as le plus moderne, le New England IPA, qui est plus basé pour le arôme et le goût de houblon. Avant, c'est plus, tu peux utiliser le houblon majoritairement de deux manières. De deux manières, pour donner l'amertume et pour donner le goût et l'arôme. Et le New England IPA, c'est presque juste... C'est juste de l'arôme, on le met à froid dans le fond. Si tu veux de l'amertume avec du houblon, tu le mets à chaud. Ça donne plus de nuances. C'est ça. Parce que amer est amer. Amer, c'est amer. Ouais, c'est ça. Mais le côté tropical de chaque houblon, tu vas le trouver quand il n'y a justement pas déshonoration du houblon à chaud, tu ne vas pas chercher de l'amertume, mais tu vas aller chercher les huiles essentielles du houblon vont juste se libérer à froid, en dry-up dans les cuves, puis là, il y a des grosses quantités, fait que tu vas vraiment voir la différence, mais c'est sûr que, comme je disais, boire 2 New England à 3 jours de différence, ça se peut que ça ressemble. Ben oui, mais tu sais, ça ressemble, c'est le même style. Mais tu sais, moi, ça a l'air niaiseux, j'y avais comparé ça avec des chips parce que, tu sais, lui, il a déjà fait des tests de goût de chips, là.
Ben, tu sais, tu prends. Non, mais c'est vrai, tu prends une saveur de chips, c'est la même saveur, mais Ça la reste quand même une patate. ils ont leur twist. Ouais, non, c'est ça. Ça reste que barbecue. c'est Ouais, des non, c'est croustilles ça. de patates. À la limite, comme tu dis, tu pourrais prendre 4 compagnies en barbecue, puis il n'y en a pas un qui coûte pareil. Non, c'est ça. C'est ça, ils ont chacun leur Mais- petit twist. là. À 3 jours de différence, ils goûtent toutes les chips barbecue. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est un peu ça. En tout cas, j'étais curieux de voir ton point de vue. Mais tu sais, ou le monde qui dit j'aime pas la bière. Puis ça, là, vous seriez monde surpris qui de dit ça. la quantité de personnes qui rentrent dans Ça une existe? brasserie. Parce que, là, Ils rentrent et disent ça. tu bois juste de la bière. Tu vends de la bière. Là. Ils s'en viennent acheter de la bière. Puis la première fois qu'ils disent, c'est moi, j'aime pas la bière. Là, tu fais quel maudit choix de vie, mon gars. Qu'est-ce qui s'est arrivé ce matin là, pour que tu dises, ouais, même pas la bière, on va aller m'acheter de la bière. J'aime pas le fun. Fait que, C'est c'est un beau défi, tu sais. Fait que, Mais il quand arrive, même. puis finalement, souvent, ce que tu comprends, c'est que le monde n'aime pas Les sortes wine. Molson Next, là, tu sais, le Les bière de même. Tu sais, tout le monde a cette bière-là. Ça, en c'est tête. logique. Là. Fait que là, Moi, je suis plus capable d'en revenir à ce type de bière-là, je dirais. Ben, moi, je suis souvent j'avais- tombé je sur veux que ça les goûte Pilsner. de quoi, tu sais. Il y en a deux qui sont encore bonnes pareilles. là. ouais, tu sais, tu bois une 50, c'est quand même, ça le fait. Là, Ah, tu sais, mais- je trouve que c'est la meilleure du lot, moi, je trouve, Mais- en ces batchs. Ouais, Mais à Molson partir de Dry, ça- c'est pas mauvais. Bon, ça me paraît, c'est bon, effectivement. Ouais. Ah, tabarnak de ça. Mais tu sais, après ça, quand tu te rends compte que, attends un peu, il y a plein de sortes. Puis là, tu sais, je leur sors une Kiwi Liner Weiss, puis ils boivent ça, puis tu regardes dans. Puis, bon, mais ça, c'est pas de la pain, oui, c'est de la bière, mais un style allemand qui était, tu sais, c'est d'autres C'est choses. une C'était variété, d'affaires, là. c'est une variété, ça goûte pas. Fuck all, C'est pas une la Budweiser, 50, là, c'est ça. Mhm. Fait que là, oh, attends un peu, là, ça rouvre les horizons. Puis là, tu sais aussi souvent du monde qui. Les bières sûres, il n'y en a aucune espèce d'idée. Puis c'est des bières sûres, c'est facile de prendre quelqu'un qui n'aime pas la bière, puis de rentrer là-dedans, là, parce que c'est carrément autre chose. Ben ouais, c'est le feeling que j'ai. Tu vois, Fait comme que, moi, tu c'est sais- ça, je traite moins bière sûre. Ouais, ben, c'est Mais ça, j'ai on a l'impression, pas c'est ça, ceux qui n'aiment pas la bière, ça doit être du monde qui aime une belle plus, porte d'entrée. C'est ça, pour eux autres, ça une marche. palette Puis, tu sais, différente, peut-être. là. Tandis que moi, c'est c'est niaiseux, contraire. les IPA. Les New England IPA aussi, tu sais, ça goûte fruité. Puis là, derrière moi, c'est quoi le fruit qu'il y a là-dedans? C'est du houblon. C'est pas du fruit, mais tu sais, c'est ça, c'est le punch, mais tu sais, ça goûte pas le reste, tu sais. Mm. Fait que c'est. Là, tantôt, tu parlais d'acheter des ingrédients à check. C'est-tu toi l'acheteur de tout ça? Tu magasines? Bon, on a des brokers. On a Ok. Mathias qui fait pas mal tous les achats. Là, C'est l'expert en de- achat. Ben, Mais- Broker, en fait, c'est un acheteur, c'est ça? Non, ben, il y a des, ben, je veux dire, des brokers d'ingrédients. Il y a des fournisseurs d'ingrédients, mettons, on prend le mot international, qui eux autres, qui achètent de partout dans le monde. On est super chanceux au Québec de les avoir parce qu'il n'y a pas ça partout. Mais hey, on est à un coup de téléphone de dire, hey, je veux telle affaire, puis qu'ils l'ont. Tu sais, c'est là. Ok, Tu sais, ok, il y a t'es pas ben- obligé il y a- de courailler. dans le cas de la Tcherna, il y a des affaires qu'on a demandé plus spécifiques, des affaires plus spéciales qu'on est passé à travers d'autres canaux de distribution. Mais on est super chanceux de les avoir pour dire, hey, j'ai besoin d'un caramel 40 allemand de telle affaire, ou si je le voudrais en version anglaise, finalement, ils ont ça. Tu sais. Il y a d'autres places, puis là, je sais, dans. Si tu penses que justement, il y a un plus gros trend de ça, il y a une facilité maintenant. tu sais. Un, ça Mettons, fait on recule, 20 ans, tu sais, ça fait 20 ans à peu près plus que ça, peut-être même, qui fournissent. C'était beaucoup les brasseries, les brasseurs amateurs, d'autres, c'est le même qu'on les a connus. Tu sais, on allait acheter notre stock pour notre brasse du samedi, là, tu sais. Fait que, mais ils fournissaient des microbrasseries aussi, puis là, tu grandis avec eux autres. Fait qu'ils me connaissent depuis qu'on brasse, depuis qu'on les voyait le samedi matin, puis qu'on leur demandait depuis que t'es comment. en couche. À peu près, tu sais. On leur demandait comment nettoyer une tourie, là, puis tu sais, ils nous ont pris là, quasiment par la main, là, pour nous expliquer comment tout faire. Puis à cette heure, ben, Ouais. on leur explique un peu comment ça marche, tu sais. Fait que, ben, tu sais, les autres, c'est pas leur job de brasser, tu sais, c'est bon, tu sais, souvent, c'est un bon brasseur pareil, là, il connaît son affaire, mais lui, sa job, ses ingrédients, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que, C'est sa spécialité. Mais c'est aussi, on est petite. Quand en plus gros brasserie, habituellement, tu as le gros, le big thing. les tots, ouais, c'est ça, t'achètes plus tes. En le fond, nous, à la grosseur qu'on a, on achète encore en 25 kilos. Pour des raisons de logistique, pour des raisons de manipulation. Ouais, c'est ça, c'est pas, Mais m'amener, vous êtes puis, pas tu sais, Molson, c'est pas une grosse brasserie, tu sais, même sans être Molson, mais même brasserie, là, on est à 10 BBL, mais tu tombes à 25 BBL, là, ben, là ça vaut à peine t'achètes ça à tonnes, là. C'est des sacs, des sacs de tonnes, là. Fait que, Ou le gros cuve. ou les cuves, des silos, totalement, tu sais, là, Ok. la citerne de grains vient de domper ça dans un silo chez vous, là, fait que, Mais C'est pas juste dans la bouche, ça. Quand tu as ça, tu te laisses ça pour
presque toutes les bières pour les Ouais, c'est ça. initiés, mais- Tu simplifies tes recettes beaucoup pour focusser sur un seul blond. Tu sais, c'est une affaire que tu fais pas brasseur maison, que tu as des recettes, là, des fois. Là. Tu sais, je regarde des vieilles recettes que je faisais, là, puis je fais comme, mon Dieu Seigneur, que c'était compliqué. Pour pas grand-chose. Puis à cette heure, inventer le monde. là. ben oui, mais tu sais, de m'amener, puis là, finalement, plus quand t'es fait, là, tu commences à te saisir, puis tu te rends compte, OK, ça change pas grand-chose, cette affaire-là, là, puis tu simplifies beaucoup ton approvisionnement, Question puis d'expérience, ta gestion, finalement. ta Ouais. gestion de matériel, là, tu sais. C'est l'affaire qui, je trouve, qui a l'air difficile, c'est que, mettons, tu t'expérimentes de quoi, c'est pas tout de suite que tu as un résultat. Fait que, tu sais, Non, faut que tu suives ta game pour dire, OK, c'est ça qui n'a pas marché. T'as un mois, t'as 20 jours, un mois là, à dire, faut que tu suives ça, puis tu regardes, puis tu prends tous les paramètres, parce que si tu sais pas, avec l'expérience, tu finis. Tu sais, avec l'expérience, il y a une affaire, quand tu écris ta recette, tu as une bonne idée de ce que ça va goûter dans ta tête. Là. Tu sais pas mal, ça s'en va. Parce que tu connais là. ça un peu pareil. Là, Ouais, tu sais. ben c'est parce que c'est là que les 500 brasses Ouais, maison, c'est ça. puis que les, Ils rentrent en ligne je de sais compte. pas, pro, les 200 brasses. C'est là que ça rentre en ligne de compte, que tu fais comme, OK, si tu te maltes là, à cette quantité, ça va te donner à peu près cette twist. On va aller chercher cette affaire-là, puis c'est pas une science exacte non plus. Tu sais, on se trompe des fois. Mais Ça, mais des erreurs aussi, des fois. c'était des erreurs à gauche et à droite. Là. Puis le Trop match chaud. chante. Ben non, puis fait que, tu sais, c'est des affaires que tu le sais où ce que ça va peut-être. Quand, mettons, tu vois, c'est là que ça a planté. Là. Il s'est passé de quoi à ce niveau-là, ou c'était ça la pas bonne idée dans la recette. Là. Ouais, parce que mettre de la Parce marde que dans ça- son tonneau, c'est pas une bonne idée. Ben, quand tu mets de la merde dans quelque chose, il y a des bonnes chances que ça goûte la merde. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Shit in, C'est shit comme out. ta référence de sandwich au caca, tu sais. C'est ça. Shit in, Ouais. shit out. Fait que, tu sais, c'est dans tout. Là, tu sais. Shit out. Yeah. Sinon, dans les produits qui sont là, y a-tu des nouveautés récentes de cette année que tu aimerais nous parler ou Récente de cette année. Ben, même Qu'est-ce si qu'il y a? c'est pas dans Ben, t'as ceux-là. une twist qui est pas Ah, comme ben, l'année ben, dernière. la Portergeist, qu'on est quand même présent, rendu là, qu'on va pouvoir se craquer ça. On l'avait sorti l'année passée, la Portergeist d'Actonville. Ben oui, tu peux Ouais, faire Ben, ça. ça, C'est là pour qu'on vrai, va, je on va trouve ça... évaluer comment tu es capable de Je verser trouve ça 5 génial. Le client Lepage des podcasts, il va nous faire 5 divers égales. Moi, c'est Guillaume Lepage. Ouais. Ah, t'es pas le Guilla de la soirée. Fait que, Normalement, ça commence avec les recettes et la bière, mais cette fois, c'est le nom qui ouais, cette bière-là n'existait pas, le nom de la bière existait. Tu sais, c'était parce qu'en faisant, quand on est arrivé à Acton, on cherchait un peu des trucs d'Actonville, qu'on s'était dit, Ouais. hey, ça va, tu sais, qu'est-ce qu'on peut aller se rattacher? Parce que c'est sûr que si on prend quelque chose qui a une connotation locale, déjà en partant, il y a un boom qui va fonctionner. Ben, tu sais. ça, c'est ça que je voulais dire. Je trouve ça tellement cool. Mais là, Sérieux, ça, là, on savait que, OK, on va faire un porter un moment donné. Ah, on va s'appeler de même. Ah, c'est bon. Puis là, c'est très bon. c'était venu de même, c'est venu. Mais avec- ça, c'est-tu la maison? C'est la maison. OK, ouais. Ouais, la fameuse histoire. C'est la maison que j'ai eu un d'exorcisme email de Actonville. Christian Page le lendemain me dire Ah, qu'il y ouais. avait les droits sur la photo qu'on a utilisée. Ah, ouais. t'es Puis sérieux? là, avant que je commence à l'ostiner, elle dit non, mais c'est correct, c'est vraiment cool que ça vous avez fait. Tu sais. Ah, Je ouais, veux juste phew. avoir des cannes. Ben, si jamais, à un moment C'était donné- colo. si jamais à un moment donné, tu as une bière qui goûte la marde, tu peux l'appeler les coups fourreurs. Oui, c'est ça. Merci, Johan. Mais C'est une bonne idée. C'est une fait bonne que idée. la photo était travaillée puis tout. Fait que, mais la version de cette année, qu'est-ce qu'il y a de différent, c'est que l'année passée, on avait mis 400 litres en fût de chêne qui a eu du rail avant dedans. Fait que la version de cette année. Les tracts de chemin de fer, là. Ouais. C'est justement, on est allé, c'était juste en avant de la gare en petite nuit parce qu'il y a C'est un qu'on lampadaire. sent pareil. Il y a un lampadaire, hein, fait qu'on était capable de voir clair à grand coup de chaîne ça. Avec ses métal, on sortait des rails. Le train a Fait que vous fait êtes le arrivé saut. de- Le vous êtes- lundi, le train a fait le saut, mon gars. Mais, le, Une chance qu'il n'y ait plus de passagers. ben, J'ai-tu raté le bout où c'est que t'expliquais ce bière-là? on est dedans, là. OK. Non, Ben, c'est c'est le pas bout. juste l'image. Mais Mais je juste dis, oh, ça goûte un peu le métal, c'est le rail. Fait que le rail, je sais pas c'est quoi, on a marqué vraiment C'est sur pas le du rail. seigle, du. Ben, c'est du seigle, Ouais, mais c'est ça. c'est des whiskies Ok. à base de seigle, ça n'a pas de nom, ça. Ça s'appelle du rye. Whisky Rye. Whisky rye, en tout cas. Ah, Fait que c'est ça. Fait que Ouais. cette année, c'est ça qu'il y a dedans. Fait qu'on a un peu plus d'alcool quand tu allé chercher le barrique, là, tu y goûtes, puis c'est vraiment, là, tu le Parce que pognes. tu l'avais l'année passée quand on est venu visiter, mais c'est pas la même. C'est ça. pas la même. C'est Ok. ben, c'est la même Je bière, l'avais la ramené même dans le batch. podcast à un moment donné aussi. Ouais, ben, je m'en Alors, parle. je pense que C'est la même batch, mais là, il n'y a pas la gastache, qui est la petite herbe un peu anisée. Puis elle a 1 an de vieillissement en fût de chêne. Ouais, le truc qui me donne le goût de dire qu'il y a de l'anus dedans. Je sais pas pourquoi je dis ça. là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pas surpris non plus. Santé. Santé. Yes. Fait que ça, c'est les deux nouvelles qu'on a sorties hier à l'anniversaire.
Ouais, différent. Ça apparaît. Ouais, puis un petit. une Les touch. deux nouvelles, c'est quoi? C'est la Plus smooth, on dirait. C'était la Portuguese Rye Ok. et la grisette piquette avec le À côté. Riesling, celle-là ici. Ah, OK. Qui est avec du Riesling dans du mort de raisin, les raisins qui est déjà pressé, qui vient de Domaine du Cap. Ah, Le Riesling, c'est ça, la force. ouais, le c'est grain le de Riesling, raisin. c'est ça le raisin qu'on a utilisé Résidu dedans. de grain de raisin. Fait que ça, c'est les deux qu'on a sortis hier. Ensuite, il y a la Rockstar Noir, parce que ça fait pas super longtemps, donc c'est une Ouais, c'est vrai. exclusivité. C'était une exclusivité pour la cave à bière à Roxton pour leur 5e anniversaire. Ah, je nice, me ok, rappelle. ok. Fait qu'on les a fait une petite Ah, batch. je sais pas, j'ai vu passer une photo peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être une photo avec Ouais, Stéphane. on a fait des photos puis une dégustation là-bas. Fait que dans le fond, c'est pour ça le même look un peu ça que la Valoise, mais c'est une réinterprétation de la Valoise en Pilsner italienne. Donc, c'est un style un petit peu plus obscur. C'est des Pilsner houblonnés à l'européenne. Donc, C'est lui qui voulait un truc de ce ben, style-là ou tu y as proposé? Ben, on est arrivé un peu avec cette idée-là parce que c'est une question de volume aussi. Tu sais, tu peux pas me dire, hey, j'ai besoin de tel volume. Puis, c'est 1200 litres qu'on fait. Là, ça fait un petit peu de bière. Là. Fait en disant, OK, mais je vais te reprendre. Puis, il voulait avoir de quoi aussi qui était bon pour et ses buveurs de bière plus traditionnels et ses buveurs de bière un peu plus, on va dire fancy, là, qui vont chercher quelque chose d'un peu plus travaillé. Fait que la Pilsner italienne, elle fonctionnait vraiment bien là-dedans parce que c'est une bière blonde qui est quand même assez classique, mais avec un petit quelque chose de plus. Fait que, Ah, je suis curieux. ça fonctionnait dans ça. Ça fonctionnait pour nous autres au niveau de, hey, je peux t'en faire genre 16 caisses, ça peut se faire, tu sais. Fait que, ça faisait affaire de tout le monde. Puis c'est quand même, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Sinon, il y a la Eric 14 que j'expliquais tantôt, qui est comme qui est le fils, en fin de compte, de Gustave Vassa. Ouais. Tu vois, Qui moi, est c'est le même que. C'est la première bière que j'ai vue, la Gustave. Gustave Vassa, fait que c'est ça. C'est le mon père style pas d'Éric. mal, là, mais Fait que c'est la même recette de grains, le houblonnage est différent. très bonne. Fait que celle-là, on C'est fait un 100% avec du Cryo Nectaron, un houblon de Nouvelle-Zélande. Sinon, ça, c'est quoi qui est là? Ça, c'est la À la fin, c'est la Porter. La Portugal. Ah, c'est parce que j'ai deux cartes de Portugal. Caliente. Ah, il y a la Sombria Caliente, qui était encore là une commande aussi pour un C'est détaillant. C'est notre Sombria, notre lager mexicaine standard. Dans le fond, on l'a pimpé avec des piments forts. À la demande d'un détaillant aussi, puis finalement, ça a super bien marché. Ça, en fait, c'est comme on appelle un casque. Ah ouais, l'année passée. C'est quoi comme piment que vous utilisez? C'est morita, c'est ancho et guayo. C'est trois piments. Je Je trouve connais bien l'ancho, mais je connais pas les deux autres, L'ancho, c'est celui qu'on a rajouté pour le côté fumé. un peu. C'est parce que tu jamais sais, on en fait avant et on a utilisé la même quantité, mais avant, ça a plus sorti le goût, le chili et pas le piquant. Mais avec cette bière-ça, c'est moins de goût et plus juste piquant. Mais parce que ça, on a fini avec ancho, qui est Plus fumé un peu, plus... fumé. Ancho et pas, c'est jalapeno fumé. ça se peut. Et ça, on est plus doux pour être piquant et donne plus le goût pour finir. Parce que ça, on a utilisé plusieurs différents. Ouais. Et un peu dur à trouver. Puis ce qui définit la lager mexicaine, c'est parce que ton houblon est mexicain. C'est ça? Non, c'est vraiment plus un style... C'est les sacrifices humains que tu mets dedans. Ouais, c'est ça. vraiment ça. C'est une question de pleine lune puis de patente de même. OK. Mais non, c'est souvent les lagers mexicaines, c'était une inspiration de Modelo, de Corona et tout. Et tout. Fait qu'on va être sur des lagers. Le maïs. Ouais, le maïs, c'est ça. Il y a comme un 30-35% de maïs dans ces bières-là. OK. Puis, Ce qu'il n'y a pas dans les autres. Les lagers, tu sais, ça sont à 4%. Puis dans notre version, on ajoute, on avait calculé vraiment quand tu presses une lime dans une Corona, comment que ça donnait du jus de lime. Ça fait juste pour votre information, c'est un petit peu en bas de 2 millilitres. Fait qu'on a comme recréé ça à grosse échelle. On l'a mis dedans direct. Nous autres, on Pas de niaisage. Pas de niaisage. À un moment donné, de la lime. Oh non, c'est ça. Puis moi, c'est une canette, c'est chiant. Là. Tu traînes pas ça dans ton char, une lime, quand tu veux t'ouvrir une petite bière en t'en allant. Dis de même, c'est vendeur. Ça devrait être ça la lime. Ouais. Tu traînes pas une lime dans ton char. Voyons donc. Hey, j'ai ma lime et mon couteau dans le coffre à gants. J'ai pas le temps. Là. Mon couteau est toujours dans mes poches. Fait que, Je m'en vais juste au dépanneur. Je m'en allais juste au dépanneur, j'ai pas besoin d'emmener de lime. Ben non, elle est déjà dedans.
Fait que ça, c'est Toujours Caliente. l'occasion d'avoir une bière dans le char. Puis, on avait emmené Chernoreka, qui était, ça fait un petit bout qu'elle est sortie. Mais c'était juste pour que tu vois la peinture tchèque. Ouais. C'était pour en parler. Fait que On a parlé beaucoup des bières, mais l'encanage, c'est vous autres aussi qui faites ça. ouais, à travers. Ben, moi, je la vois, mais les auditeurs Ben la oui, voient pas. Là. je me souviens, vous aviez publié une vidéo qu'on voyait un extrait de ça. Je trouve ça Ouais, cool, qu'on ça. voit qu'est-ce que la canne, le chemin de la canne. Moi, il faudrait que j'en fasse un C'est vraiment de vraiment A à nice. Z, de demander qui. J'avais qui fait le ça fun, pour Brasseur vraiment. du Monde, moi, une vidéo avec de l'économie circulaire. Puis le procédé il est vraiment intéressant. Là. Ben, style, comment c'est fait, là. Tu vois tous les processus. Là. Puis qui fait Ouais, c'est vos nice, images, puis faut... On a un graphiste qu'on fait affaire depuis des débuts. OK. Pas les débuts, parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre avant, qui n'a pas duré longtemps. Il est mort. Non, Il a trop ben, joué. je sais pas. Les- Peut-être. C'est le même depuis le première bière. Depuis les premières Ça bières. Depuis leur a le ramassé logo, le c'est lui bonbon. qui a commencé avec le logo, puis qui a comme parti ça. Là. Les premières bières sur le marché, c'est lui qui a fait. C'est la même personne qui fait nos cannes tout le temps. Nick Fortin, qui travaille dans le jeu vidéo. Ah, cool. Puis il fait c'est ça, c'est son comme un Il sideline. fait sur quoi, t'as dit? Il fait son Il fait sideline. c'est- Son sideline, c'est un peu de faire des cannes, des graphes, des murales, des trucs comme ça. Fait que quand vous avez une batch terminée, vous vous installez, vous sortez la machine en canneuse, je sais pas comment ça s'appelle, puis vous encannez tout ça. Vos canettes sont arrivées, puis Tu après rentres ça... les cannes d'un bar, là, c'est le fun pour le monde qui ne voit pas. Là, Ben ça, on voit peut-être. Ouais, Non. on voit le peut-être. C'est... Même pas. Bon, En tout cas, les cannes rentrent d'un bar, puis la machine fait 5 cannes à la ça fois. tourne. Elle fait une 24 à la minute, à peu près. Ah ouais. Fait que, il y a C'est un quelqu'un beau qui met défi, des cannes, il y a j'accepte. quelqu'un qui ramasse des cannes. Une 24 à minute. 24 minutes, j'accepte le défi. Ça fournit pas. C'est- Faut pas David. Je serais curieux de voir ça. Moi, je suis prêt à payer la bière. Je suis assis au bout, on n'a pas de table. Là, tu vas voir, il rentre à coup de 5. Parfait. Pour vrai, je suis curieux, sérieux. On fait un On le bonus. On le fait. On le fait. Un petit bout de Patreon. Là, ça va être juste quelqu'un qui rentre puis tout est assis. Moi, j'ai les pertes en dessous puis je t'évite. Si tu fais les 5 premières, déjà là, je fais comme. C'est Ouais. Si tu te rends à 24, ben là, t'as ton corps. On te met une photo quelque part. Ouais, c'est ça. Vraiment, Faites- ouais. faites- Une photo de 6 pieds d'eau à quelque part. Si, ouais, quelque chose de big. Là, Faites ma bière avec ma grosse face. Là, je vous appelle comme Jean, La pas Beaulieu. Jean Pagé, comme chose Christian Page. Hey, c'est Hey! ma face, là, je veux des canettes. J'ai une photo de ma face. C'est Oui, copyright sur ma face. Fait que, ouais. Mais ouais, on canne ça. Ça va quand même assez vite. Canneuse est peut-être un petit peu comme un peu tout ici, est un petit peu oversize pour qu'est-ce qu'on a besoin, mais ça permet qu'à 2 personnes, on fasse une batch en 4 heures, grosso modo, au lieu que ça prenne une journée, tu sais. Fait que, tu sais, ça prend, l'encanage va prendre ta journée parce que, tu sais, c'est pas l'encanage, il y a la préparation, tout le nettoyage de tout ça, le nettoyage avant, le nettoyage après, tous les trucs alentours. Palettage, puis tout. Mais, fait que, tu sais, ça te prend quand même une journée, mais ça te prend plus ça te prend pas 2 jours, tu sais. Ou ça te fait pas une journée de 12 heures, tu sais. Ah, ouais. Puis en général, vous êtes vous deux. On est pas mal ça, ouais. Il n'y a pas d'employés autres, il n'y a pas de. On a des amis qui viennent donner des coups de main de temps Ben en ouais. temps, mais, Un échange de bière. ouais, ils roulent pas mal tout ça. Il roule sa bière. Ils roulent ça bien. En tout cas, je vais vous chercher de C'est un, l'air. c'est un prix requis, je te dirais. là. Ah ouais, j'imagine. C'est rarement eux autres qui rentrent le matin qui nous disent ah ouais, moi, j'aime pas la bière. Fait que, ouais, Ah ouais, c'est ça. à la fin du job ici. On va essayer une petite turette. Ben, écoute moins cher. Tu payes à la bière, il n'aime pas la bière. C'est Ben, ça. sinon, les points de vente, dégustation, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Est-ce que. Point de vente, ben, régionalement, un peu partout, localement, là, je dirais les dépendants voisins en ont, les gens en ont, le Richelieu en a pas mal, Proxy en a pas mal. C'est comme un secret bien gardé, mais au Proxy, puis c'est lui qui vend le plus tard dans la vie. Là. Qui a la plus grosse. Il y a pas mal de stock, puis tu sais, il ferme à 11 heures, caché dans le frigidaire. On a comme on a volé une étagère au complet à Monson. Ils sont pas très contents. Mais le gars, il est super sympathique, puis il s'en fout, puis lui, on dirait que c'est juste le plaisir de faire chez moi. Il est où le proxy? À côté du McDo. Ok, SO. ok. Tu vois, je vais jamais là, fait que je t'avais pas au courant qu'il y en avait là. Moi, je vais Ah. marcher Richelieu la part du temps. Ouais, qui est pas mal tout. Là. C'est, Fred il est assez chill. Là. Et on a commencé avec 8 bières. Puis à toutes les fois qu'on en sort une nouvelle, il appelle même pas. Je pars avec une caisse, on tasse quelqu'un d'autre. On en met un autre. Fait qu'on est rendu avec à peu près 7 pieds de large. Ouais, c'est vraiment nice. C'est correct. Tu sais. Et en dehors d'Actonville.
Les points de vente à Montréal. Les points de vente un peu partout au Québec, je te dirais. On arrête à peu près à Rimouski, côté de la Gaspésie. 1 ou 2 points de vente au Saguenay, 3, 4 au Saguenay. Au Lac-Saint-Jean, on a un point de vente en Abitibi parce que je viens de là aussi. Ça fait que c'est un no-brainer. Un peu en Outaouais. Puis on fait, ça c'est à travers on a une entreprise qui fait la distribution pour nous. Sinon, nous, on livre nous-mêmes, je dirais, de Sainte-Anne-de-Beaupré jusqu'à Saint-Jérôme. OK, tu vas quand même loin. C'était pas pay range, là, tu sais. Tu peux expliquer le Pivot Hub, peut-être? Ah, le pivot, ouais, ben c'est ça, la bannière, que ça fonctionne, c'est rendu vraiment un petit peu ça, la bière, mais c'est un portail. C'est plus pour les détaillants. Mais les détaillants ont accès à tous les catalogues de bières en ligne. C'est une application qui a été développée au Québec. Ah, c'est cool. Puis c'est, dans le fond, tout est là. Tu roules sur un catalogue virtuel, puis tu peux acheter des affaires, puis c'est tout regroupé à une place. Fait que les Pivot Hub. Le côté client, là, buveur de bière, lui, dans le fond, le côté, le fun de cette intégration-là, c'est qu'on est capable de sortir une map en temps réel de quelle bière est dans quel dépanneur. Fait que lui, il peut dire, moi, quand je dis, OK, j'ai déjà livré telle affaire dans ce dépanneur-là, elle va rester dans le ligne-là dans son chose pendant 3 mois. Fait que tu dis, hey, je suis à Montréal, je cherche une Ulrica Eleonora, tu tapes ça dedans, clic. OK, il y en a là. Fait que tu te déplaces pas pour rien, c'est vraiment bien fait. Là. On va mettre un lien dans la description pour la carte magique. La carte magique. la carte magique. C'est pas tous les clients qui C'est pas tous les clients. Tu sais, mettons, les IGA ne l'utilisent pas. Là. OK. Il y a tout de. Localement, l'Internet, on dirait que c'est pas encore rendu à 100%. Ils sont encore sur la base des emails. Là. Sinon, c'est le téléphone. Le monde. T'as encore un peu de même, ça, hein? Le monde commande au téléphone. Il appelle sur mon téléphone dans le samedi. Oui, OK, c'est ça. Ben, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, là, dans les débuts, j'avais travaillé à Contrat SADC, puis c'était ça ma job. J'étais dans la technologie de l'information. Faites le tour des entreprises locales là, sur 600 que Tu les as créé des adresses email. Ben, on regardait, tu sais, qu'est-ce qu'ils sont-ils sur le web, ils ont un courriel, puis j'étais surpris du résultat, sérieux. Ah non, Puis pourtant, tu sais, on parle de quoi, 15 ans peut-être? Encore là. Mais c'est plus comme la mentalité, je pense, du monde pas pour toutes, mais il y a des affaires de plus de proximité. Ils ont mon numéro de sel. Ouais, je pense que c'est oui, j'ai besoin de ça. Ils sont là, live, puis va te prendre ça. C'est comme. Les autres, c'est parfait. Ben, ce qui est le fun, c'est que c'est encore le côté humain, par exemple. C'est ça qui est intéressant. Le pourquoi qu'on livre à cette grandeur-là, en partie, c'est ça. Tu sais, il y a de l'affaire avec un distributeur. Tu vas être livré à travers 18-20 autres brasseries, à travers 50 caisses. Fait que tu sais, t'es moins là. La personne a plus la place son stock. Quand j'y vais, ben c'est ma bière qui rentre en même temps que moi. Fait que la face, moi, je sais c'est qui avant, je sais elle est placée où dans le DEP. Lui, il sait à qui il fait affaire. Il sait que s'il appelle, il sait à qui on parle. Le contact, le côté humain, il est vraiment plus là. En 2023, à 325 microbrasseries sur le marché, c'est non négligeable. Ben ouais, je te crois. Il y a plein de dépanneurs, plein de détaillants de bières spécialisés là, qu'ils n'ont aucune idée qui est en arrière de la canne, qui place sa tablette. Ben juste le fait, c'est ça, d'avoir un contact avec. Quand tu proposes de quoi avec un client, que tu arrives à présenter un produit, déjà si tu connais un peu qui est en arrière de la canne, il y a un peu de l'histoire, parce que c'est sûr que chaque bière a une histoire. Là. Parler 10 minutes de chaque bière parce qu'il y a patente, il y a tout le temps quelque chose en arrière. Là, fait que t'en parles un peu quand t'es là, ça lui fait une histoire. La microbrasserie, là, les bières, là, c'est ça, c'est une histoire qui vient avec. Il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que les bières, juste l'année passée, il a sorti le chiffre exact, là, juste en nouveauté, il me semble, c'est une affaire comme 4200 bières. Puis là, c'est juste sur les tablettes. Genre 8 par jour. Ouais. En nouveauté, ça avait juste comme aucun maudit bon sens. Là. C'est fait fou. Que, ça, c'est pas qu'est-ce qui sort d'un brewpub, ça fait différent. Fait que tu peux plus suivre. Ben justement, vous autres, vous voyez ça comment? Parce que la concurrence est quand même forte. Là. Il y en a gros. Oui, mais non, la game a changé. La game a changé en 4 ans. Là. C'est plus la même affaire. Il y a des grosses brasseries qui ont commencé à devenir plus gros, puis la game d'acheter des espaces tablettes, est rendue à nous autres. Là. Ça montre un peu la maturité d'un marché aussi. On est rendu là. C'est plus juste du artisanal, puis les détaillants jettent n'importe quoi à cette heure.
t'es aussi bien d'être tête puis pas te planter. Parce que t'as rarement 2 chances. C'est sûr. Tu te plantes Fait une que fois et c'est- il y en a un c'est autre. fait. Il y en a Es-tu un autre. content c'est ça. d'avoir commencé quand tu as commencé, toi? Est-ce que tu crois que ça aurait été plus difficile de commencer, mettons, aujourd'hui? Tu sais, il est pas géré à côté. Quand on a commencé en 2017, le premier batch a vendu le matin. Ah non, j'ai vendu en 3 heures. Tout le batch est vendu. Ok. Ouais, la bâche d'Imperial Stout, là. Et c'est combien? 200 brasseries, moins? Ouais, il y avait... C'est ça? ouais, il y Dans avait, ce temps-là, il y avait peut-être 200 peut-être 150, brasseries, ouais, il y avait peut-être 150 brasseries dans le temps. Là. Ah ouais. Le Ok, crack on game a change. pas mal changé. Fait que, ouais, c'était une autre affaire. C'est plus la même, c'est pas la même game. C'est, Ouais, c'est ça, c'est populaire. Ben, tu sais, comme je disais, moi, je travaille dans un IGA. Puis, il y en a une section microbrasserie, elle est belle, là. Mais combien de fois je suis allé devant, puis que je reconnais rien. Il n'y a rien que Non, je reconnais c'est là-dedans. étourdissant, là. Ouais, c'est ça. Puis c'était étourdissant, c'est... Je comprends, mettons, quelqu'un là, qui a un newbie en bière, là, puis qui arrive là, puis qui regarde ça, là, C'est intimidant. il y a des bonnes chances qu'il fasse, tu sais quoi, je vais me ramasser une caisse de Coors Light. Ouais, pas de C'est- la Coors Light. Non, mais... La bière de lesbienne. Ça va, wow. être, ça va être vraiment d'emmener un client de bière traditionnelle, de l'emmener là. S'il n'y a pas personne pour t'aider, À le guider, ouais. te guider ou te démêler là-dedans, là, tu vas acheter la plus belle canne. Ben, c'est ça, justement, je voulais en venir à Hey, ce qu'on ça, vient de c'en dire. était une J'en ai affaire, déjà là. acheté. C'est un je pense combat, que là. Broche, non, mais la Mrs. Thatcher. On a changé dessus. Il y a des réglementations dans la vie, là, à cause de qu'est-ce qu'on écrit sur les cannes. En haut de 5,5 %, il faut marquer bière forte. OK. Ouais. Fait qu'on l'avait mis sur la canne, bière forte, hein, puis on avait marqué que c'était une gauze style margarita. Et nous autres, on sait c'est quoi une gauze. On se casse pas le bicycle, mais tu penses pas, à ce moment-là, surtout, on ne vendait pas tant à l'épicerie, on vendait vraiment spécialisé, puis les bières étaient tout le temps présentées, il y avait de quoi. On commençait à vendre à l'épicerie, puis à demander, puis à cause de l'untap, tu vois des reviews, puis du monde qui pas que ça, tu dis, ah, c'est une bière sûre. Puis là, tu fais, ben, c'est une gauze. Ah, bon, c'est chez. Puis là, tu allumes que tu fais, ben non, ils ont juste acheté la canette. Puis encore, tu sais, j'étais au marché Jean Talon en fin de semaine, là, pour un événement de l'Octoberfest, là. J'ai mis la canette de Thatcher en plein centre du display. Puis c'est celle qu'on a vendue le plus. Puis le monde, il arrive, t'es voix, il spot la canne. C'est ça. Ça colle, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est la canne qui vend. Fait qu'on a changé bière forte pour bière sûre. On a changé bière forte pour bière sûre dessus. Mais je te depuis ce crois jour-là. parce que tu rentres d'une place là, qui en vend beaucoup. Là. Hey, il y a 800 canettes devant toi. C'est comme On va prendre la rendu, plus belle. c'est rendu un hard show. Tu sais, si tu te démarques pas que ta canette, c'est comme justement une Ben, tu sais, il y a ça du monde, Je m'achète beaucoup de la bière, mais souvent, je vais prendre une valeur sûre. Souvent, je vais acheter 2 cannes. Tu sais, mettons, à soir, je vais acheter 2 cannes. J'ai une valeur sûre, puis l'autre. Ça se peut des fois que je prenne elle parce qu'elle est belle. Mais tu sais, c'est sûr que je n'irai pas prendre une sûre. Je ne bois pas autant de la sûre. Je vois dans ma Tu vas prendre le palette. temps de lire un peu. C'est ça, je prends le temps de lire, mais tu sais, si elle est cute en plus, je vais l'essayer. Tout bas, j'en Ben, par prendrai pas curiosité demain, de là. dire, en plus, elle est belle, je vais l'essayer. Ben, C'est c'est un coup ça. qu'elle me plaît. Tu sais, Tu sais, puis il y en a qui ont fait, Même après la même. microbrasserie Menot, ils ont fait de l'anti-marketing de même, au lieu d'avoir une crise d'épilepsie dans un chose, ils ont juste mis des cannes blanches écrites en blanc. Non, des cannes blanches écrites en noir, parce que les blancs, finalement, c'était un peu fort. Blancs sont c'est blancs. ça, c'est pas Mais, ça. mais tu sais, fait que t'avais plein de couleurs, puis à un moment donné, t'avais T'embrayes. genre 4 cannes, 5 cannes collées, toutes blanches. Ah ouais. Ouais. Paf, ça sortait, tu sais. Mais Mais c'est ça, faut il y en qu'il a une fasse couple il y en a une différent, couple qui pareil. ont... Tu sais. ouais. Il y en a une couple qui ont fait le trick, fait que ça a aidé, ça a changé. Tu sais, Silo l'a fait aussi, fait que c'est sûr que ça a... Ben ouais, c'est ça, il y a des brands que c'est vraiment très épuré, là. Ça paraît. Là. Ouais, puis ben, ça change. Ça tend à changer. Il y a de moins en moins de grosses affaires très éclatées. Ben, tu sais, comme vous autres aussi, là, vous avez vos classiques dans le même. Là. Ben, C'est les très séries épuré, là, classiques, on est- les lagers européennes, on essaie d'avoir un style. C'est tout le temps un style qui est inspiré d'une bière européenne. Tu sais, la Valoise, c'est clairement une Pilsner Urquell. Là. Si tu regardes, il y a pas mal de références. Là. Les temples de cire, il y a les armoiries avec les petits châteaux. C'est vraiment des cannes de Urquell du temps. OK. La bagotte, c'est plus obscur là, parce qu'il y a juste Mathias qui le sait c'est quoi, mais c'est une Falcon. C'est une Vienna Lager qu'il y a en Suède, mais De chez vous, là. là, il faut que tu comprennes tu sais, pourquoi les deux scènes. C'est le bière un peu foncé quand il était jeune. Fait que tu sais, c'est... Quel âge? Ça Ça commence à quel En âge? 1832. Oh, Mais,
Il buvait Mais déjà. c'est fait de même. La Tchernoreka, elle n'a pas tant inspiré de quelque chose d'autre, mais on voulait garder quelque chose de classe, quelque chose qui a ce truc-là. Les bières sûres vont souvent être pas mal plus éclatées. Là. On part avec un peu n'importe quoi. Puis, tout ce qui est houblonné, c'est la série des petits bonhommes suédois. Donc, la canne est blanche, la couleur change en bas. Fait que c'est vraiment inspiré de chez eux. Ben, cette idée-là, on s'en allait. Je sais pas où on s'en allait, mon temps Quelque char, puis on s'est On demandé veut un concept qui est facile à créer des noms. créer des noms. Parce c'est que vrai, tu ça. finis tout le temps des IPA, tu vas changer un houblon, tout ça, là, ça devient quelque chose d'autre. Fait qu'il faut que tu crées d'autres choses. Et des noms, là, c'est le fun quand tu as 4 bières, trouver des noms. Mais quand tu tombes avec. Là, tu es rendu plus loin. C'est un exercice. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'était dit, hey, la royauté suédoise, il n'y a personne qui a touché à ça encore. Puis, il y a quand même pas mal de noms. Puis là, dans cette histoire-là, il y a d'autres concepts. Là, puis il y a des affaires qu'on a éliminées. Là, parce que Et ça coûte cher aussi, faire un nouveau ouais. design. Un nouveau design tout le temps, C'est pas gratuit. c'est 1200 de la canette là, quand tu sors de quoi de nouveau. Là, fait que, C'est du marketing. fait que les royautés suédoises, c'est toutes les houblonnés. Les classiques. Là, les Actonel, qui ont bien plus de base, là, qui ont le look que les gens qui connaissent les Actonel connaissent. Puis, c'est pas mal ça. Ouais. Et moi, avant qu'on aille trop loin, j'ai une question vraiment pas rapport. Qui sort du pot, non? Non, elle sort pas du pot. Pas encore, mais ça s'en vient. Je me demandais, c'est quoi le pire commentaire que vous avez eu d'un client? Tu sais que tu t'es dit, tu me niaises-tu, là? C'est vraiment. ta gueule. Mettons, à part la question, j'ai dit, là, 2-3 minutes, là, mais mettons. Le pire commentaire d'un client. Tu veux dire comme dans un marché? Dans un... Ben, peu en général, une foire, n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui arrive, il goûte une bière, puis il te sort de quoi, que tu te fais comme, OK, il va chier, là. Genre, veux-tu faire un podcast? Genre, une question, genre, devrais-tu participer à un podcast? Ben, je sais pas si c'est des affaires. C'est pas le pire. Ben, sans dire c'est qui, quand mais- même souvent, quelqu'un arrive, goûte la bière, et dit « Oh, mais ça, c'est bon. » Ça arrive souvent. Si on arrive et pense que c'est pas bon, le défaut est pas bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils goûtent ça. Ah, ben, c'est bon. Ben, oui. Chris, ça serait pas bon, on n'en vendrait pas. Tu sais? Mais, ça, l'affaire la plus. Ça, c'est quelqu'un, mais ça, c'est en Le gars boutique. de Sudonné qui a acheté sur un table. Ah, c'était quoi cette affaire-là? Mais c'est pas précis, mais il ne comprend pas qu'il a acheté une bière barriquée, C'est ça. plus complexe. OK. Le gars, il achète. Puis tu Il le achète vois, tu quoi que regardes, ça on passe regarde dans avec son quoi? table, il a acheté tout ce qu'il a vu, un rapport avec du vin. Fait qu'il y avait, tu sais, une tente tricotante chardonnay, il y avait trop d'affaires la même. Et la bière qu'il a vue juste avant, c'était justement la tente tricotante, qui était une triple belge en fût de chardonnay. C'était magnifique. Mais le gars, c'est un gars de vin. Tu vois que c'est un spécial. On va dire de même, là. Ok. Il a l'air On spécial. n'aura pas son nom. Non, pas celui-là. mais c'est pas Guillaume. Il est spécial. Fait que, on regarde ça. Puis, il arrive à ça, il dit, ouais, ça, si j'aurais été à la SEQ, je l'aurais retourné, il m'aurait remboursé. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que t'achetais? OK. Je dis, tu sais, puis il a fait que ça. Et le gars, il dit, non, mais il m'aurait remboursé. J'ai dit, t'aurais remboursé s'il y avait eu un défaut dedans, mais correct. Ouais. Puis là, il a fait, tu sais, non, tu vois que, OK, là, je parle à tu sais, Il était pas là. une affaire que tu comprends, c'est que t'arrêtes de t'ostiner Tu parlais sur à une Internet. carte. Ouais. C'est une Mais carte. quelqu'un qui t'arrive, ça arrive une couple de fois. Là, il arrive, puis là, il regarde ça, puis là, il dit, c'est quoi qui ressemble le plus à une Molson? Puis là, tu lui présentes ça. Il dit, ouais, mais ça, c'est cher. Puis là, il n'a pas goûté, il n'a pas acheté. Mais il fait juste ostiner sur le prix. Ouais. Puis finalement, il vire de bord, puis il s'en va. Puis là, tu fais, Ah. j'ai perdu 5 minutes d'air, là, que ça ne reviendra pas. Ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est. Puis, Il comprend pas le principe de la microbrasserie artisanale. ben, c'est une question. Tu sais, puis à un moment donné, je vais-tu passer 15 minutes à y expliquer tout ça, puis tu vois. Puis qu'au pire, il non, mais l'aura du même monde, pas, tu sais. tu le vois tout de suite, tu le vois assez vite. Que si je te l'explique, ça va fonctionner, mais quand même que je te l'explique, ça n'arrivera à rien. Tu sais. On ne mènera pas. Puis je vous reviens. Mathias ça, va vous c'est remplir ça. De retour après la pause. Oui, question indiscrète de même, vous avez quel âge? 48. 48? Christian dans aussi? Quelques années plus. Quelques centaines d'années. OK. Toi, tu viens de Suède. Oui. Puis t'es arrivé ici quand?
2004. En 2004 pour travail? Oui, changement? il y a un travail à Ubisoft avant, OK. le jeu vidéo. OK. Il a fait la même chose en Suède avant. Ben, gaming puis boire. Tu faisais quoi en jeu vidéo? Programmation? 3D? Oui, programmation. Ah, OK, cool. Spécialisé en physique. Ah ouais? OK, peut-être tu faisais du C++. Oui. OK, cool. Là, tu fais plus ça du tout. Non, il a quitté pendant 2-3 ans. OK. Avant ça, il peut faire part-time. OK. Ubisoft. 2-3 jours. OK. Puis Au maintenant, c'est variable. seulement Bob McNall. Oui, oui. Puis je sais nous, on l'a déjà dit dans le podcast, mais Bob McNall vient de où, le nom? C'est pas Bob Banal, hein, c'est bien ça. Non. C'est un peu deux raisons. On a fait le nom. On a fait la composition Homebrew et on a fait ça ensemble. On a besoin d'un nom. On a dit Bob McNall, c'est notre nom. Arrive, quand le postman arrive, c'est Bob McNall. Ah oui, c'est moi, avec le prix, on a gagné. Mais le nom, c'est Christian c'est mon nickname, Bob. Un surnom quand je faisais du skate, puis là, quand j'étais plus jeune. Bob. Petit Bob. Et McNall, plus mon Pourquoi? grand-père, Petit Bob. le nom, le ferme, c'est McNeil. On a joué avec ça. OK. Ouais, ça, on était Ben, brasserie, plus ça prend un québécois, jeu un de peu, mots de ouais. marde. On a mis ale à la fin. Bob McNall. Exact. Fait que c'est pas McNall, c'est McNeil. Non, mais il y a 75% du monde qui disent Magnal. Ben, c'est Sûrement. toujours J'ai ça. un 5% Magnale. McNally. Ouais. OK. Mais Comme tu- Acton tu- Valley. c'est ça. Acton Valley. Ouais, Ouais, c'est Acton ça. Valley. Cool. Avez-vous d'autres questions ou on se dirige vers... Tu dirige vers la crème. avec de questions. Christian? Ben, avez-vous des choses à ajouter? Ben ouais, y a-t-il des choses que vous voulez mettre sur le spotlight, des shout-outs ou des. Est-ce que vous avez une adresse, des heures d'ouverture et... Vous ouais, mangez choses à quoi plugger? pour souper? Ouais. Avez-vous des caries? Non, je suis quand même pas pire là-dedans. Des manques d'émail un peu, mais ça serait correct. Puis bien sûr. Problème cardiaque? Bien. sûr, ouais. Non, cardiaque, ça va bien encore. Oups! Non, Il meurt là, tu sais. ben non, ben, bon contenu. on est au 500 rue Bonin, dans le parc industriel, Acton. à Acton Valley. Acton Valley. Valley. Ben, Ouais. C'est important. Valley. Puis, salon de dégustation ouvert le jeudi, vendredi, samedi de midi à 21h. Puis le dimanche de midi à 18h. Passe les games de football à cette heure-là dimanche. C'est vous Puis, qu'on peut voir là? c'est un ou l'autre que vous allez voir. C'est là. juste vous deux encore. Cette Ouais. partie-là, c'est encore vous C'est deux. encore juste nous deux. Êtes-vous chez vous des fois? Ou... De temps en temps. C'est un peu mardi comme soir. chez nous. Ouais, Je trouvais ça bizarre, le lit dans le coin. c'est ça. Entre deux brasses. Non, c'est ça. Vous arrivez le matin puis vous brassez. Je sais pas ce que vous faites dans le jour, là, mais puis après ça, vous continuez votre chiffre pour faire le salon Ouais. de dégustation. Mais tu sais, il y a un des avantages, tu sais, quand tantôt je parlais, tout est un petit peu oversize. Le kit est un petit peu oversize versus le volume qu'on fait. C'était voulu dans un temps pour, si jamais, on n'en remettra pas un plus gros dans 3 ans, là, tu sais, si Ouais. ça part en fou. Et un des avantages de ça, c'est que tu n'es pas obligé de brasser 3-4 fois par semaine. Tu sais. Ta batch est plus grosse. Dans le fond, on a investi dans une plus grande chambre froide. La bière est tout le temps froide. Donc, la conservation est vraiment exponentielle versus quelqu'un qui va juste entreposer en entrepôt. Fait que la bière, elle bouge pas vraiment dans le temps. Fait qu'on est capable de faire des plus grosses batches, brasser moins, faire moins. T'as moins d'ouvrage consacré à ça, tu sais. Tu te donnes l'ouverture sur Tu à donnes- fort congé un Tu peu. donnes du lousse, mais il y a tout le temps quelque chose à faire pareil, tu sais. Parce qu'il n'y a ben pas oui. juste de brasser, parce qu'à un moment donné, où on disait, il y a le packaging, faut que tu suives aussi tes bières, là. Il y a comme un suivi à faire là-dessus. On fait pas mal de trucs avec des fruits, avec d'autres choses. Fait qu'il y a des trucs qui se passent à autre moment. Ouais, puis Fait que, tu sais, tu gères tes points de distribution. faut que tu fasses tes ventes, faut tes que ça ingrédients. comptabilité, faut que tu fasses, il y a un paquet d'affaires à Ouais, faire, là. c'est- Tu sais, il y a tout le temps quelque chose à faire. Ah, c'est sûr. Fait que, oui, des fois, tu arrives ici, il est 8h, 9h le matin, puis tu repars à 10h le soir. Ça, y a-tu de quoi qui s'en vient de spécial? Quelque chose, une annonce à faire, quelque chose? Ben, il y avait l'anniversaire hier. Là, Ouais. ça passe dans 2 combien de ans. temps? Le podcast, C'est dans cette semaine, déjà. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a les choses qui Est-ce s'en qu'aujourd'hui, viennent? c'est en direct? Ah, on va Oh, être, on est en on est en direct. Ben, le 4 novembre, on était à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un festival Communion, festival de metal punk. Ah, c'est C'est ça un- l'affiche? ouais, Ouais, l'affiche, c'est une nouvelle affaire c'est les nouveaux promoteurs qui veulent essayer quelque chose.
C'est franchement intéressant pour très peu de bière, très peu de métal. Je pense que ça fait comme 140$. Ton billet est là, tu as un sac de goodies avec les t-shirts, du truc, des verres et open bar sur 13 microbrasseries. Fait que On va voir Barf, je pense, quelque chose. il y a Barf en headliner, puis peut-être 7-8 autres groupes. Ah ouais, open bar. Puis ouais, c'est ça. Open Fait que, barf. Open barf. Ça risque que ça finisse un peu en open barf, là, mais... Ça va être débile. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas... Tu t'en vas pas là pour... puis, il y a des bonnes brasseries, là, tu sais, fait que ça risque d'être quand même pas mal de fun. Fait que c'est comme pas mal le dernier événement de l'année pour nous. À l'extérieur de la brasserie. Là. Puis là, ben là, on va commencer. C'est quand même comme une je belle disais, affaire. le football qu'on roule, qu'on essaie de partir un peu le dimanche dans l'après-midi. Les jeudis soirs, là, je suis sur un plan de ligue de d'or. Là, je trouve ça le fun, les d'or. Ici, Puis, Acton? Ouais. Ah, On va essayer de voir de quoi là qu'on Ici, pourrait dans faire. la salle de... Ici? côté. En direct sur dégustation, ouais. Ah, cool. Fait que. Une on se ligue partit. de d'or. Ben, Je puis, m'attendais pas à ça. étonnamment, il y a déjà eu une ligue de d'or à Acton. Sérieux? Ouais, je t'avais pas au rencontré la courant. personne qui faisait ça, puis là, il faut que je la recontacte juste pour voir un peu comment il avait monté son affaire. C'est bien cool. Hein. Mais ouais. Puis, parce que l'idée m'est venue, il y a une autre microbrasserie dans le coin dans l'Assomption, je pense, qui faisait ça l'année passée, puis à la fin, il y avait un championnat, tout ça. Puis j'ai dit, attends, on va faire de quoi de notre bord, puis on va vous poigner le champion, nous autres, à la fin, puis là, on va faire une ligue d'ador des microbrasseries du Québec. Je trouve ça Tu cool. sais, à 3-4 bières, j'ai des projets, moi, là. Fait que c'était ça, là. C'était rendu là. Fait que là, on va commencer à essayer de faire de quoi le jeudi. Fait qu'on essaie de pimper jeudi aussi, d'avoir de quoi le fun. Fait que game de hockey, ligue de d'or. Et moi, C'est je vais- intéressant, ça, parce que mon grand-père, il est mort de même. Au nord? J'ai demandé comment il est mort, il dit pendant qu'il dort. Pendant qu'il est d'or. Moi, j'ai une belle anecdote. Je vais fait. faire un petit chaleur à mon cousin quand on était jeune. Il était allé se foutre devant, vers chercher ses dards. Il a sacré un dard sur la tête. Hey, tu te rappelles-tu de ça? Je sais pas s'il va y avoir des Ça, règlements. Quand est-ce que ça commence? ça? très actante. Moi, je c'est ça. m'en viens participer. Non, mais nous, on va pas chercher, on met des petites cordes après, puis tu fais juste tirer. C'est quasiment plus dangereux. C'est ça. Tu te leur swing dans Non, la mais tu mets un autre jeu en arrière. Ouais. OK. C'est un Ah, ça- 2 jeux back-à-back, c'est Ça gagne. une nouvelle ligue. Mais il y a un nom pour ça, il y a une arme chinoise de même. Il y a comme un dard dessus avec la corde. Là. Ouais. Du rope dart. Je sais pas. Ouais, je connais quelqu'un qui en fait de ça. Comme un genre de. Oh, Ouais, je connais quelqu'un. Il est comme genre. Pas 4 bières, lui aussi, en fait. Comment il s'appelle, non? Francis. Devait. Ouais. Il est comme pas champion québécois, une affaire de même là-dedans. Ah, ouais, en plus? OK. En tout cas, il est capable de te soigner une boule de feu ou bien il y a une affaire avec un dard au bout. Qui c'est genre Ouais, un un peu peu cirque. cirque. Ouais, tu l'écoeures. Ben, tu l'écœures pas quand il y a ça dans les mains. Ouais, Tu sais, c'est rare. c'est Il embarque pas dans le métro avec son affaire, puis ouais, ce wagon-là, c'est le mien. Fait qu'on fallait l'écœurer dans le métro. Ça, c'est correct, ouais. Il y a ça. En public, avec beaucoup de gens, il y a pas de problème. En espace clos, là, tu sais. Putain, ah, il crisse le mur. À qui Fait que l'honneur? c'est pas mal ça. Le pigeur? Ouais. Le pigeur. Qui veut Mais moi, en bouger? tout cas, je trouve ça bien intéressant de voir à quel point vous êtes passionné. Vous y allez? Ouais, là, c'est le fun. C'est le fun, vous connaissez ce que vous dites, puis c'est. Je trouve ça stimulant. Swift, fuck all, mais tu connais encore moins ça. Mais c'est ça. N'importe quoi. hein. Tu peux nous faire des likes Oui, ici, wow. puis j'aurais C'est là compris. qu'on va Non, voir. non, je trouve ça vraiment, je trouve ça bien. Pour vrai, c'est le fun. C'est-tu quelque chose de trash? Ça a l'air d'être une petite question. Ben, c'est moi, mon français. On te fait confiance. Que choisis-tu entre il existe un Dieu et il nous juge selon la Bible ou nous avons été créés par des extraterrestres et ils nous observent en tant qu'expérience? Oui. Noir. OK. Ce qu'on a, si on On a pense été qu'on vient des créés. extraterrestres, Je c'est bon, vais la aider, Bible. Je vais aider mon collègue ici. Là. Que choisis-tu entre il existe un Dieu et il nous juge selon la Bible ou nous avons été créés par des extraterrestres et il nous observe en tant qu'expérience? Ben là, c'est pas la Bible, là, c'est le Coran. Ouais, C'est ça. Halakha. Ça commence. un peu la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose. L'évolution n'est pas là-dedans. Là. C'est la Non, Bible. ou c'est la Bible des extraterrestres. Pas d'autre Fait choix. que- Non, mais c'est pas d'autre choix, c'est ça. Mais où la Terre? Ben, y a-tu un là-dedans? nom, c'est quelqu'un? Non, il n'y a pas de nom. Puis, Moi non plus, j'aurais pas mis mon nom. Ben, moi, je vais dire tout de suite extraterrestre. Moi, tout, j'embarque dans le team extraterrestre Moi aussi. parce que c'est bien plus drôle. Ben ouais. C'est Ben, quasiment plus croyable. Oui, extraterrestre aussi.
Moi aussi, d'ailleurs. Bon, ben, je vais prendre la team Bible avec Dieu. T'es pas obligé, hein? Faire de la prière. T'as le droit d'être comme nous autres. Mais c'est parce que, tu sais, c'est parce que si on y va dans la team, mettons, religion, ça se peut que ça soit quand même extraterrestre. Que leur version est Ça dépend, erronée. là, si tu vas dans la scientologie, mais sinon, là, on parle Bible, Holy Bible et... Holy Coran. Bible. Holy Bible. Olivier Bill. C'est même pas marqué Bible, c'est marqué Dieu. Non, c'est marqué selon la Bible. On est jugé selon la Dieu, il Bible. nous juge selon la Bible. Fait qu'il nous juge selon l'interprétation. Déjà qu'ils nous jugent. Ouais, C'est ça. Les extraterrestres, ils nous jugent pas. dans Alors, eux l'histoire. autres, Les extraterrestres, ils nous jugent pas, ils nous regardent. Ah, ils nous probent. probent. Ouais. Ils nous probe. On a eu une probe. conversation là-dessus. On va y aller Charles. avec ça, justement. Bon, on regarde ces Les extraterrestres. extraterrestres, on va nous prouver. Ben, moi aussi, extraterrestre, finalement. C'était pas compliqué. Hein. Non, Je pensais avoir un ça, sujet un peu plus, ça plus avait wide. été. Tu sais, du genre, quel sexe, quel jouet sexuel utilisez-vous? Tu sais? Mais à votre Des avis, cannes vides. Des cannes. Des cannes vides. Un Ah, cold drink ok. à la Ceux qu'on limite. joue tantôt, là. Gagne pas avec, ben, Ça, c'est pour en arrière, ça, c'est pour en avant. Ça, c'est pour en arrière, ça, c'est pour en avant. excellent. Sapristi. Je devrais bien chiller avec vous autres, mais On est vide. Oh, on fait le jeune pareil. Ah ouais. À la vote. C'est vraiment pas super simple de faire ça avec un verre vide dans la vie. Faire semblant. Ça va être agréable, ces micros, ça.